Juste avant de commencer l'épisode de cette semaine, Pierre-Luc, on a une petite annonce à faire aux gens. Oui! Hey, on va faire notre 6e ville du Québec en 2017. C'est vraiment nice, on est vraiment contents. C'est ça, Trois-Bières s'en va à Valleyfield le 19 août. Oui, le 19 août, c'est très bientôt. Et on a vraiment hâte de pouvoir annoncer l'invité avec qui on va être à 20h au bar de la Factory. Ça, juste pour dire avant, la Factory, ça va être une genre de soirée où il va y avoir plein de podcasts qui vont être là, qui vont enregistrer devant le public. Alors, venez tôt dans la soirée, il va y avoir plein de shows. Les Mystérieux Étonnants vont être là. Le Petit Bonheur va être là. Le WhatsApp Podcast va être là aussi. La soirée va se terminer par l'AGO. Et voilà. Fait que venez voir ça. On va annoncer notre invité bientôt. Allez voir la page Facebook pour plus de détails. Ou sur Twitter pour avoir plus encore de détails que ça. Et tout ça, on va hâte de vous voir. On a très hâte de vous voir, mais en attendant, voici l'épisode. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque vous entendez ceci, ça veut dire qu'on a pigé un sujet. Et lorsqu'on a terminé d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et j'ai du temps! Yeah! Mais là, attends, là, vous avez votre propre sac, Trois-Bières? Oui. Puis ton nom est dessus. Non! C'est Ça va bien nous malade. donner des J'ai choses, spoté tout de suite 4 Levac en plein centre. Ouais. Puis là, c'est bien le fun, ça! Oui, c'est une auditrice qui nous l'a fait. J'adore. Ben Russe, bravo, l'auditrice qui a fait ça! Wow! Et Pierre-Luc, tu viens de mettre une poignée de nouveaux sujets dedans. Ça qui est très bien. Oui, en effet. Alors, Mais oui, mon nom est au fond! On vient de le perdre. En qui? Je suis à côté, en bas de Virginie Fortin. Et ça mise en hors compte, peu importe. Ouais. Et à droite de moi, c'est Benoît Gagnon. D'accord. C'est, Oh, quand même, t'es bien, choyé, là. bien entouré, très bien entouré. Jay, merci d'être revenu à Trois-Bières. C'est super le fun. Merci tellement de l'invitation. Je suis vraiment heureux d'être de retour, sincèrement. Excellent. Et la dernière fois, j'avais pas bu de bière, si je me trompe pas aussi. C'est possible, oui. Et là, je m'en venais, il fait chaud dehors, Mhm. et je me suis dit, hey, j'ai hâte, parce que pour vrai, j'ai vraiment le goût de boire 3 bières. Ah, ben, voilà, Nice. excellent. Pierre-Luc, je t'invite à piger, à commencer, à partir de ce bal. Oui, bien sûr. Tu peux boire. Je peux boire? J'ai vu que t'as J'étais comme faut-tu attendu. chiner? Dans ma famille, on est fort sur le chin-chin, Ben, ça n'a pas de regarde, sens. regarde. Hey, santé, les amis. Oui, santé. Merci de Hey, l'invitation. Alexandre Provencher demande le meilleur et le pire choix pour un costume d'Halloween. Ben, moi, je pense vraiment que le meilleur et le pire choix en même temps, combinés, c'est les, tu sais là, genre les gros costumes de mon gars. Tu sais, genre, je vais me déguiser en salle de bain. Fait que là, t'arrives pis t'as tout gossé, là. T'as ton bain, la toilette qui fonctionne, pis tu sais, comme t'as tout ça. C'est vraiment hot, là. Il y a un monsieur dans la douche. Mais, tu sais, c'est cool, les 20 secondes que tout le monde fait « Ouah! » Puis là, après, tu l'enlèves, puis t'as juste l'air de quelqu'un qui est habillé en noir, puis qui a oublié de se costumer. Tu sais, fait que c'est vraiment hot, Ouais, mais on perd rapidement. très d'accord. Ouais, ça, je pense. Je suis très d'accord. Moi, j'aime les costumes où ce que ça te ressemble. Moi, souvent, c'est comme ça que je vais avec le casting, de quoi j'ai l'air un peu, tu sais. Puis un de mes très bons costumes. Ma mère était bonne aussi. Ma mère était intense avec moi. Secondaire 4, 3 ou 4, on m'avait déguisé en Capitaine Jack Sparrow. Ah, nice. Ah ouais? Ouais, et ça marchait big time. Le eyeliner m'allait à merveille. On m'avait fait à ce moment-là, j'avais pas de barbe, on m'avait dessiné la petite barbe. Mais tu sais, aujourd'hui, c'était à refaire comme j'essaierais d'avoir les petites tresses, là, tu sais, juste pour dire 2-3 billes. Ouais, faudrait que tu travailles une couple de mois à l'avance. Ouais, quasiment, mais là. tu sais, là, j'aurais les cheveux. Probablement, je pourrais les laisser un peu plus longs puis mettre des billes pis ça. Et là, comme, je me rappelle, la madame de la cafétéria capotait. Genre, elle capotait. Elle me l'a répété toute l'année. Comme à un moment donné, c'était rendu malaisant. Comme, j'ai vraiment aimé ton costume. C'est parce que là, on est rendu en juin, madame. Là, Ouais. Je Ouais, ben, suppose que t'as fait aussi Jésus, j'imagine. Que c'est déjà arrivé. Je l'ai fait. Ça, Jésus, je l'ai fait il y a pas si longtemps. Ben, il y a pas si longtemps. Il y a 3 ans, 4 ans, 3 ans. Et, mais, je soupais justement avec Catherine Levac, Dave, Bocage était là. Puis Déjà je pense, 13 amis, puis c'est vraiment concept. puis Sam Breton. Mais non, le pire, c'est que c'est juste qu'on s'était collé un souper. Ça a donné que c'était le soir d'Halloween. Mais un souper d'adulte, là, juste un souper, un souper, hein. Puis j'étais comme, avant de partir, j'étais comme, hey, avant, là, je tripais sur l'Halloween. Et là, je suis rendu vraiment plate. Avant, c'était quel merveilleux jour. Moi, j'ai passé l'Halloween jusqu'en secondaire 4, là. Genre, je m'en foutais des conséquences. Et là, j'étais juste comme... Les grosses conséquences. Les grosses conséquences.
Avoir des bonbons. Mais là, j'étais comme, c'est bien plate qu'on se déguise plus. J'ai fait, faudrait qu'on me déguise. Puis comme, Jésus, on te détache les cheveux, puis c'est fait. Une robe de chambre, Puis, et ouais, je suis débarqué en Jésus. Fait que ouais, c'est fait. Écoute, moi, ce que je te dirais, un bon conseil de déguisement d'Halloween, c'est il faut pas, des fois, que tu te déguises en quelque chose de trop niche parce que tu veux pas passer ta soirée à l'expliquer. Comme... On sent le vécu, Yannick. Oui. C'est déguisé en Doctor Who en 2007. Même les nerds ici, la plupart des nerds ici, savent pas c'était quoi. Fait que là, moi, quand j'étais dans un party, pis là, t'as ton asti de beau saut du docteur de David Tennant, le 10e docteur, un beau saut avec un gros coat, t'as le Sonic Screwdriver, t'es vraiment, tu peux pas battre la fidélité de costume en place, mais Je veux personne dire que j'ai sait rien quoi. compris. Ouais, je suis vraiment ton public cible de Ben pas voilà, connaître toi ton costume. C'est vraiment nice, mais le monde sont comme, t'es-tu comme un homme d'affaires parce que tu portes un genre de complet? Mais il est rayé comme un affaire de gangster. Qu'est-ce que tu fais? Puis tu portes des Converse en même temps. Fait que c'est quoi l'affaire? Puis je suis comme, c'est une édition britannique de science-fiction. Ça fait quasiment 50 ans que ça existe. En plus, c'est le bord d'être déguisé en Jérémy Dufort avec ça un peu. Ouais. Fait que tu sais, mais là, justement, faut aller vers les castings et cette année, c'est là que je Genre, saute dedans. finalement? Non, je vais être Charlie de Où est Charlie? Là. Ah oui, je vais y oui. aller all the way. Je vais Vraiment. me raser pour la première fois depuis 2 ans, puis je vais... Dans des si vous avez friperies. des pistes sur des gilets rayés, là... Sinon, au ce que tu peux faire, Renaissance. l'effet très soleil, si tu te couches sur une, tu sais, les, je perds mes mots, là, la bière rentre, les chaises longues, là, rayées, puis Oui, tu pognes oui, un oui. bon coup de soleil, ouais. là, blanc-rouge, ça peut faire Le l'affaire. soleil qui t'offre jusqu'en octobre, par exemple. faut que j'espère comme pour un genre de semaine d'été indien vraiment proche de l'Halloween. Là. Mais ça, je trouve c'est un peu insouciant de se fier à la météo pour faire son costume, mais j'y pense. Moi, je pense que le meilleur costume peut devenir le meilleur costume dans la soirée, dépendamment si la personne décroche pas du personnage. Ouais. Ça, des fois, ça peut lourd. Ton personnage est vraiment, vraiment nice en Jack Sparrow, c'est nice, mais t'es tout le temps en train de... Tu décroches jamais de la crise de soirée. On veut parler de fin de semaine, on a un plan de fin de semaine pour un souper, puis là, t'es comme, moi, je suis Jack Sparrow, j'ai pas de souper. Fait comme tabarnak, on peut-tu jaser 2 minutes? C'est gossant. Ah ouais, j'avoue. Moi, j'ai une de mes amies qui a le meilleur costume d'Halloween de la vie au grand complet. C'est juste un sleeping bag, mais tu sais, des années 80, là, fait qu'il est genre mauve, bleu, Ouais. fluo et rose, qu'elle enfile, elle serre le capuchon, puis elle a juste gossé 2 antennes puis des genres de pattes. Fait que c'est une chenille. Mais c'est Mais super bien. magnifique parce que de l'avoir débarqué dans un party d'Halloween, surtout quand t'es au cégep, tu sais, la ligne est encore maintenant moins là parce qu'on est des adultes quoique. Mais quand Elle dit ça en me regardant. quand t'es non mais c'est que tu sais mettons quand t'es au cégep puis tu vas dans un party de cégep, la ligne est mince pour certaines jeunes filles entre un costume et de la lingerie. Oui. La ligne Oui. est très Ah, mince. ça me choque tellement. Là. Non, mais puis moi, mourir de rire de l'avoir débarqué dans un party où ce que toutes les filles sont genre en corset parce que, tu sais, ils sont déguisés en chat. Ouais. Puis, puis elle qui débarque dans son gros sleeping bag puis qui est comme, salut les boys, qui a le goût de fourrer? Puis t'es comme, oh my god. c'est Mais parfait. meilleur costume d'Halloween au monde. Mais un les sleeping costumes bag. confortables. Oui. Ça, c'est à ne pas négliger. Moi, je pense que, tu vois, c'est là, je pense que tu deviens un adulte. La journée où tu veux te déguiser, mais c'est comme, ouais, non, là, faudrait que ce soit confortable. Ah, je vais avoir chaud là-dedans, sinon. C'est ça. Fait que là, moi, maintenant, c'est la confortabilité de la chose. Mais moi, j'ai toujours trippé sur les gens qui font des costumes de groupe. Ouais. La seule difficulté, c'est que faut que tu restes ensemble pour que ça fonctionne, tu sais. Mais des bons groupes là, de déguisement, c'est le fun. Là, tu sais, évidemment, le classique, c'était comme Kiss, ces affaires-là. Là, mais moi, à mon secondaire, à Jean de Lamennais, on allait à la même école, Pierre-Luc. Et il y avait toujours le concours du meilleur costume. Puis c'était toujours trippant. Évidemment, nous, on avait un nain dans notre année. Et il s'était déguisé en Lucky Charm. Le petit bonhomme du Lucky Ouais, Charm. là, Et il c'est avait juste. complètement torché la ligue, Ah là, ouais, vraiment. c'est Il a dit, c'est pas juste. C'est sûr. Non, Non, mais c'est là, vrai. tu sais, c'est hot, là. Mais le casting, on en parle Ouais, tantôt. et voilà, casting. Mais Ça oui. fait une couple d'années qui est chose en Game of Thrones. Là, il est comme, ça, c'est mon affaire jusqu'à la fin. est-ce que- Ouais. Mais moi, j'aime des fois les costumes vraiment cheap. Dans le sens qu'à un moment donné, à l'université, Ah, j'avais un de mes amis qui était juste venu comme, mettons, un homme sandwich, hein, mais vraiment cheap, avec juste des affaires bleues, ok? Il s'était mis un oreiller sur la tête, puis il était déguisé en efface. Puis c'était juste ça, genre. C'est Wow. drôle. Ça me fait ça, tu sais, l'affaire chicken sweat un peu, là. Moi, ça, Ouais. moi, j'adore, genre, de Mais, de tu cheap vois, play. il y avait un gars à mon secondaire, il s'était déguisé. Ça, tu vois, la ligne est mince entre extrêmement drôle ou de l'intimidation.
Mais on était plus jeunes, fait que c'était correct. On était en secondaire 3 et il s'était déguisé en un gars de secondaire 5. On avait un habit, mais le gars était toujours habillé pareil. Et il avait mis, tu sais, des lunettes, la pleine affaire. Hey man, je l'ai vu et j'ai flashé. J'ai tellement ri, là. J'avais trouvé ça extrêmement drôle. Puis il y avait un autre gars aussi, c'était tellement random. Un gars qui parle jamais. Vraiment relax pis ça. Il arrive avec un trench coat. Puis le gars, il s'était mis une fausse grosse graine molle en dessous. Wow. Mais le gag a duré littéralement Ah, je me suis fait 8 avertir, minutes. Là, il s'est pas rendu au premier cours. Le directeur l'a renvoyé chez eux, tu sais. T'es comme, dude. Mais tu parlais de costume cheap. Moi, tout ça me rappelle le secondaire, mais dis-moi qu'il faisait rire. Il y avait un gars qui s'était juste mis un drap avec deux trous pour être un fantôme. Mais c'était un gars que c'était vraiment drôle qu'il fasse ça parce que il était très sarcastique, très low profile. Et je l'ai vu, puis moi, j'ai vraiment ri fort, là. J'ai fait comme, puis il était juste comme, wouhou! Puis tu sais, l'affaire, c'est que là, les profs, ça me dit, t'auras pas accès aux activités parce que t'es pas déguisé. Comme, hey! Ouais. J'ai scrappé mon drap! Non, c'est pas un déguisement. Mais t'es comme, dude! Mais j'avais vraiment trouvé ça drôle, son déguisement. Je sais pas si tu te souviens, justement, au secondaire, nous, on allait, la dernière heure, c'est une heure d'étude. C'est-à-dire que t'étais dans une pièce puis ils te mettaient comme du bétail à étudier. Je me souviens de ça parce que moi, j'avais des amis. Moi, j'étais Antoine Brossard. Le hood. Ouais, ghetto Brossard. Et j'avais des amis qui allaient à Jean de l'Amenet. Puis là, j'étais comme, OK, on fera de quoi après l'école? À 5h30. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Puis, à un moment donné, à l'Halloween, si t'étais déguisé, t'évitais cette période-là pour aller faire le party, Yeah. en guillemets, dans une salle. Absolument. Puis, moi, cette année-là, j'étais pas déguisé. Puis là, quand j'ai appris que je pouvais sauter la période d'études, je m'étais comme mis mon sarrau de mon cours de sciences. J'ai mis mes lunettes, puis j'allais voir la fille, puis j'ai dit comme, je suis déguisé en scientifique, tu sais. Puis là, elle a fait, ben non, t'es déguisé en gars qui s'en va à ton cours. Puis là, je dis, bon, fait que je suis déguisé. Puis là, elle a fait tabarnak. Mais après, elle a pas voulu. Puis après, je suis allé, genre, mettre les cheveux weird des toilettes, puis je suis revenu commencer à vendre fou. Puis là, ça a plus marché. Elle a dit, OK, c'était forcé un peu, là. J'ai fait l'étape de plus. Drôle. Essayer de contourner les règles depuis longtemps. Mais c'est ça, pour une affaire de fantôme, un moment donné, avec une de mes anciennes copines, elle savait pas à se déguiser en quoi à Halloween, puis elle était comme, ben, ça y tentait pas comme de se déguiser en fantôme, mais c'est quasiment la seule option. Fait que là, j'ai dit, ben, fais juste, mettons, écrire Christophe Colomb sur le drap, pis t'es le fantôme de Christophe Colomb. Là, C'est drôle, ça! Puis là, elle avait écrit sa date de naissance puis de mort. Puis comme, je suis le fantôme de Christophe Colomb. C'est comme, elle prend des fax de Christophe Colomb puis mente ça dans ta soirée, là. Wow. Mais moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, ma mère a coupé. Fait qu'elle nous faisait tous nos costumes depuis que je suis née. Elle nous fait nos costumes. Fait que c'est malade. Et il y a une année, ma sœur et moi, on était déguisés en cochon. Tu sais, avec le gros... je retrouve la photo de ça, le gros capuchon, là, avec la face de cochon, puis toute l'habit et tout. Et il y a genre 2 ans, j'ai fait un party d'Halloween chez nous. Et ma sœur est débarquée En déguisée cochon. Non. en cochon. Avec le même. Avec le Non! même costume. Wow! Petit ajout, elle avait une pomme dans la bouche. Non! Nice. C'était Nice. le parfait. Et le regard que, là, je m'excuse, c'est un podcast, je vais faire une face, là, mais tu sais, imagine, elle a sa tête de cochon, elle a sa pomme, puis elle fait juste une face de... Face à peur, tout là. le long, genre, qu'est-ce qui m'attend? C'était Wow! fantastique. Le major throwback. Ouais. Dans les 3 dernières années, j'ai tout le temps du gros make-up d'en face. C'est Ah! J'aime Ben vraiment oui! ça faire ça, parce que c'est le fun après. Ça crée vraiment une vraie distance avec les autres. Puis là, j'ai l'air vraiment social à dire ça. Mais c'est vraiment le fun comment les gens te regardent dès que t'es pas normal, t'as pas l'air d'une vraie personne, tu sais, ils vont pas t'aborder comme si t'es déguisé en pompier ou en policier. T'sais. Je suis comme surréel pour des personnes, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Je suggère hautement à tout le monde d'expérimenter ça. Tu es dans un bar, puis tout le monde, même le barman, il a la misère à connecter avec toi. Ouais. J'ose même pas imaginer. Fait que tout le monde qui te parle pas, t'es content. ça, ton mais, Tu parles pas dans un party. C'est l'idéal. mais comme là, Reste chez vous, puis m'accueille-toi en cachette. ouais, mais y a pas de bon monde qui vient. Mais ça se voit, là, je suis déguisé comme un zombie boy, genre, dans la face. Puis, j'imagine pas comment les gens doivent traiter le gars dans la vraie vie. Ouais. Ah, c'est sûr, hein? Mais moi, ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est que j'ai un enfant à l'Halloween. Fait que je me oui. déguise pas, mais magasiner un costume C'est pour hot, mon enfant, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu prévois pour le jeune Jacob cette année, là? Ah, mais écoute, je sais pas. À date, je te dirais, il y a eu 2 Halloween. Donc, un costume de pingouin et un costume de hérisson. Les animaux pour les enfants, c'est dur à battre parce que c'est cute Mais à oui, mort. puis en plus, là, aux Winners, ils ont genre des costumes dodus.
Fait que, tu sais, il est comme un peu rembourré, pis là, il marche. Oh my God! Si je pouvais, pour vrai, je vais pas vous mentir, le costume de hérisson, il l'a porté pendant une semaine. Dès qu'on sortait, j'étais comme, oh oui, il y a des activités d'Halloween, on va c'est le déguiser. drôle, Puis ça. là, tu sais, il y en avait pas, Moi, mais... tu vois, ma sœur avait déguisé le petit en mignon, évidemment. Ah. Mais son père, mon beau-frère, il avait mis un saut de banana, tu sais. Et ils ont volé le show. Mais là. ça, c'est tellement cute. C'était malade. Les shows... Moi, mon problème, c'est que Oli veut pas se déguiser. Je sais pas pourquoi. Je- Pourtant, Olivier, habituellement, s'il y a un party costumé, il est le premier arrivé. Mais là, t'es pas en train de me dire qu'il est pas down pour un costume de Star Wars, là? Mais ça se pourrait. Je t'avoue que... Ben oui, il est- R2D2, le petit. Ah, ça serait... Moi, je les ai toutes magasinées. Mais là, à juste pour pogner Obi-Wan, Oli, mais là, en tout. Chewbacca. Puis là- Mais tu vois, tantôt, tu disais, ma mère aussi faisait nos costumes. Quand j'étais kid, elle nous a fait, mais tu vois, jusque Captain Jack Sparrow, elle l'a pas fait, mais elle m'a aidé à le réaliser. Mais enfant, elle m'avait déguisé en Casper. Elle avait fait le masque. J'avais la tête recouverte vraiment de Casper, les trous pour les yeux, la bouche, les mains. Tu sais, il y avait pas, Des il y avait gros 2 doigts, 3 ouais. doigts, là. Puis tout, ouais, elle nous avait fait bien des affaires. Ouais, mais ça, c'est hot. Des Mon parents père s'était comme déguisé ça. en moment. Ah! C'était super cute, un casse de main sur la tête, puis ça, c'était vraiment drôle. Ouais. C'est vrai, c'est parce qu'au Québec, à cause de la température, des fois, les enfants doivent porter leur manteau en dessous ou par-dessus. La chose la plus triste Ouais. au monde. Ouais, je Vraiment. reconnais. Moi, je Minute me de silence rappelle, pour quand ça. j'étais jeune, je refusais de faire ça. Parce que, tu sais, si j'étais déguisé en Superman, je suis comme, mais Superman ne porte pas un manteau d'hiver, là, je vais pas porter un Ouais, c'est manteau pas dans le d'hiver gimmick, non là. plus, là. Ça respecte pas le personnage. Zéro. J'aime ça, t'es un gars vraiment de toi, tu tiens ton rôle. Ouais, sinon, J'aime à ça. quoi bon, c'est juste des parures, sinon. Mais sinon, Gabriel, j'aimerais, que vous pitchez un costume, je l'ai dit souvent, vu de quoi ton enfant, Vu le casting, de je casting de ton sais. enfant, je pense que toi et Olivier, vous devriez vous déguiser en perlin et en perline. Puis là, lui, tu le mets dans une petite salopette, une petite chemise carottée, puis t'as un beau petit pruneau, tu te promènes avec. So cute. Tu sais, t'as une boîte, tu te fais une boîte de biscuits pour faire grandir, aller avec, ou un truc de la casou si tu le trouves. Puis là, le monde, il perd la tête. C'est C'est drôle. vrai, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux faire, Yannick. Mais si ta mère écoute Gabriel en ce moment, elle est déjà sa machine à coudre. C'est vraiment fun de parler d'Halloween. Oui, hein? Ben oui, surtout en été, t'es comme, ah, c'est vrai, ça existe. Ça s'en vient. Ben oui. Un sujet de Funky Billy at The Man Tweet. Ben oui, je le connais très bien. T'es dans la même classe, les profs se trompaient tout le temps, c'est son vrai nom. Ouais, ouais. La pire expérience de motel/hôtel que où vous avez séjourné. Ben, je peux commencer. T'as l'air, Ben, on en fait beaucoup. Je sais pas toi, Gab, on en fait pas mal Ouais, avec un les peu, spectacles. On se promène beaucoup. Un moment donné, avec la tournée de l'École nationale de l'humour en 2013, moi, j'avais la chance d'avoir comme co-chambreur Sam Breton. Et des fois, même, il fallait être 4 dans la chambre. Fait qu'on dormait avec Kat Levac et Dave Bocage. Et on arrive, c'était sur la côte nord, c'était pendant le Rosec. Fait que je me rappelle pas. C'était-tu Port-Cartier? Je pense que c'était Port-Cartier, mais peut-être que je me trompe. Port-Cartier, vous étiez pas dans le camp de vacances? Non. Vous avez pas dormi dans le camp On de a- vacances de Port-Cartier? Non. Ça, c'est le fun, c'était pas creepy. Tu le dis, puis par exemple, ça avait l'air le fun. Moi, dans ma tête, j'avais du tir à l'arc puis du kayak, mais finalement, t'as eu peur. Ben, en fait, ouais, un peu. Un peu, parce que c'était comme un camp de vacances, mais, tu sais, comme à vide. Ouais. Fait que t'es vraiment Ah, c'est dans vrai. le bois, puis y a personne vraiment rappelez-vous, pour te là, superviser. Là, je me fie beaucoup à Yannick pour les références, ok? Oui, c'est Mais c'est la bonne peut-être, chose à c'est faire. peut-être beaucoup trop obscur. Non. Et on pas va- assez on va nice. voir, on va m'étonnerait. voir. Je sais pas si vous vous rappelez, parce que tu me parles de camp de vacances, c'est ce que ça me rappelle comme image. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais en même temps, ça fait comme 3 ans j'ai envie d'en parler aux gens. Je sais pas si vous vous rappelez les livres La courte échelle. Oui. Il avait fait des genres de courts-métrages, ou je sais pas si c'était des émissions, c'était en VHS. Fait qu'il racontait le film, mais c'était tourné, c'était filmé. Puis, tu veux, j'ai perdu tout le monde. Non, non, je mais, me souviens, je me souviens. tu t'en souviens? Je me souviens que ça, je veux pas à TV. Ouais. Parce que, il voulait avoir, je me souviens que le deal avait pas marché à TV, là, ça, je me souviens. Je me souviens C'était des que c'était courts-métrages. VHS. Oui, vraiment. Néanmoins, on a peut-être une différence d'âge, toi puis moi. Ouais. Puis, qui avait dans la sorte que moi, je n'ai pas visionné. Ah, mais je m'en man. souviens que ça arrivait. Mais j'avais les VHS et c'était, écoute, je pense qu'on est les seuls à avoir écouté ça.
comme, pour vrai, s'il y a des gens qui ont travaillé pour la Cour Téléchat en ce moment, ils sont comme, quoi, c'est le seul 5$ qu'on a reçu un moment donné en 97. Mais pour vrai, il y avait un moment donné une histoire dans un camp de vacances, puis là, il y avait une épave, puis l'animateur du camp de vacances était donc fin, mais finalement, il vendait de la dope ou je sais pas quoi, il y avait de l'argent. Mais j'ai lu ce livre-là, par Boom! exemple. Je l'ai lu, mais j'ai Ouais, pas let's go. vu le court-métrage. Moi, tu vois, je pense que j'ai fait les deux. OK. Mais je me j'ai peut-être souviens- juste vu le Non, court-métrage. mais je me souviens Il y en de avait ça. plein. Puis tu vois, c'est un running gag encore à ce jour avec ma petite sœur, parce qu'il y avait une autre émission où ce que, mon Dieu, je peux pas croire, je pense, faudrait que j'arrête. Ok, Vas-y, vas-y, non, on a non, perdu tout le monde. On est en thérapie, là. Vas-y, là. Parle-nous, là. Je te vais pas Mais c'est parce qu'il y a un insight avec ma petite sœur encore aujourd'hui, ça me fait tellement rire quand elle me dit ça, parce qu'il y avait une émission où ce que, bref, il y avait un genre de politicien que les gens aimaient pas, puis quelqu'un il avait envoyé un poisson pourri, puis c'était un asiatique complètement cliché qui venait y porter un poisson pourri dans un poisson en fait, dans un papier journal, puis le monsieur s'appelait Miss Tonclair, je sais pas quoi, mais l'asiatique, Miss Tonclair? Miss Tonclair! Fait que moi, mettons, quand j'arrive chez mes parents, j'ouvre la porte, ma soeur fait, Miss Tonclair! Mais comme c'est encore un running gag aujourd'hui, et on est les seuls à avoir, c'est plus précis que ton déguisement d'Halloween, en fait. Mais une cassette similaire que moi j'ai eu qu'il y avait au McDo dans le temps, c'était Cartoon All-Star to the Rescue. C'était en français, il y avait un autre nom. Mais c'était les personnages de dessins animés qui font un crossover pour nous sauver de la drogue. Oui, exactement. Il y avait Miss Piggy, il y avait les Tortues Ninja, il y avait Grand Schtroumpf. Il y avait pas les il y avait Tortues Alf, Ninja, il y avait juste il y avait Michelangelo Garfield. dedans. Ouais, c'est vrai. Il y avait Alf, il y avait les Muppets aussi dedans. Garfield était dedans aussi. Tu sais, c'est un personnage énergique anti-drogue. C'est bien Le connu. personnage qui a de l'air plus tout le temps batté, le plus connu. Il est dans les journaux à chaque jour. C'était violent, un peu, pas violent, mais c'était peurant. Il y a des bouts vraiment, vraiment terribles de cette... Il combattait C'est sur YouTube. la drogue. Ouais, mais en fait, l'histoire, c'est que t'avais un jeune préadolescent qui commençait à prendre du crack, genre, dans le parc. C'est comme pas Quoi? spécifié, Ouais, c'est pas spécifique qui s'y prend. mais c'est comme immédiatement une drogue dure. C'est Oui, pas oui. comme, hey, veux-tu un joint? C'est comme, non, tout de suite dans les veines, s'il vous plaît. Puis là, t'as genre, mettons, comme on parlait tantôt, des personnages de notre enfance qui sont là pour... C'est pas bien de prendre l'alcool. Regarde ce que tu fais à ta mère, regarde ce que tu fais à ta petite sœur. Parce qu'à un moment donné, il va voler de l'argent à sa petite sœur. Ouais. Puis, Parce que ta petite sœur a toujours plus d'argent que toi Ouais, quand t'as ouais, 7 ans. C'est bien connu. C'est bien connu. Moi, je me rappelle que le message, pour moi, c'est ça. C'est comme, hey, si je prends de la drogue, je vais rencontrer Michelangelo. Je suis comme, ça semble pas si pire. Là. Je peux me passer des Muppet Babies, puis de... Puis il y a comme Beetlejuice dedans aussi, mais il est comme bleu. On dirait qu'il a plus les droits, finalement. Ah ouais? Fake Beetlejuice, mais rencontre Michelangelo, là, je serais down. Mais il est pas là assez longtemps, fait que... Mais ça sur YouTube, en passant, si vous voulez googler, c'est vraiment quelque chose. Mais tu ça pour dire j'ai divagué en esti. Ouais, on a tous correct, divagué. On a c'est tous correct, divagué. c'est correct. Mais juste rester là-dessus un peu, quelques secondes. Oui. Vu qu'on nous, on est dans l'époque des VHS doublés, tout ça, là. Ouais. Est-ce que c'est triste quand t'écoutes quelque chose que, genre, mettons un film ou un VHS, whatever, que le doublage, la voix, c'est pas la même qu'à la TV? Tu sais? Oh non, ça c'est terrible. Quand ils changent l'acteur en français, Ouais. un moment, ouais, mais ça fait qu'il y a des émissions que t'es plus capable d'écouter ou qu'il y a des trucs qui clochent. Buffy, Sarah Michelle Gellar avait sa voix, mais dans un film qui est un film de sorcière, je crois, un film où elle est brunette un peu. Je pense que ça s'appelle pas Practical Magic, mais c'est Non, ça avec c'est avec Sandra Nicole Bullock. Kidman. Ouais, mais, ça Sandra va Bullock. Nicole Kidman. Tu la vois, raison pour laquelle je voulais me faire pousser les cheveux quand j'étais plus jeune, pour Practical avoir Magic. des tresses. Oui, ça, comme- ce film-là, il est Wow. comme C'est très beau. Ouais. passé entre les barreaux de la pop culture, mais Je toutes l'ai vu les au filles que cinéma. je connais, quasiment dans une certaine époque, ils l'ont toutes vu. Practical Magic? Practical Magic, Ouais, oui. ouais. Mais le film que tu parles de Sandra Bullock, c'est une affaire comme de malchance, puis elle se fait donner comme un genre de sort de bad luck. Elle échange de bad luck avec un gars pas chanceux, puis là, ils se rencontrent. Non, ça, je pense que tu mélanges avec Lindsay Lohan. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Not My Luck. Just C'est pas- My Luck. Just quelque My chose Luck, ouais, comme ça. c'est pas Ça, c'est avec Practical Lindsay Lohan. Magic, mais ça ressemble un peu à ça. Magical Potion, peut-être. Il y a pas sûr c'est Magical dedans. Mais bref, SMG était là-dedans, mais elle a pas la bonne voix. Oui, Mais tu vois, puis moi- elle a pas la même voix. Practical Magic, je l'ai connu big time parce que ma sœur, ma grande Non, sœur, de l'argent, tes sœurs. oui, ben c'est tout. Moi, j'étais très docile. Et ma grande sœur, encore à ce jour, son actrice préférée est Sandra Bullock. Mhm. Mais Et c'est tellement un beau role model.
Ouais, Elle est ouais. cool, Pour elle vrai, est vraiment. je l'adore. Moi, je l'adore. Elle est très, très drôle. Et dans la Miss personnalité, vie. you! Man, pour vrai, moi, et j'ai plus de honte à le dire. J'avais honte avant. Ça a été longtemps mon film préféré. Là. J'ai adoré ce film-là vraiment beaucoup. Et Practical Magic? non, plus Miss Personnalité. Mais Practical Magic, mais c'est ça, ma sœur. Mais c'est dans le temps aussi. C'est avant Facebook. Tu sais, à ce temps, on a les groupes Facebook. Avant, il y avait des genres de sites internet de fans. Ouais, des forums, des affaires comme ça. C'est ça, elle était sur un site de même de Sandra Bullock fan, puis genre quand on est allé en Californie, comme elle s'était mis à correspondre avec une fan de la Californie. Quand on est allé, on l'a rencontrée. Je me rappelle, Liz, je peux pas croire, je me rappelle de ça. Qu'est-ce qui se passe ici autour de Je peux votre pas croire que c'est pas un vieux monsieur de 40 ans qui est sur un forum de petites filles. là. Je me rappelle de ces fucking détails que j'avais Selon oubliés. The Net, ça aurait pu être Sandra Bullock elle-même. Oui, Oui, c'est vrai, oui, mais who quand- knows? Quand tu cliques sur le pi en bas à droite, plein de choses s'ouvrent à toi. Ouais, ouais. Mais tu vois, Practical Magic, on l'avait écouté beaucoup. Puis c'était-tu là-dedans qu'il y avait la tune Brother bought a coconut, he bought it from down. C'était, à un moment donné, Je sais il pas. faisait le party, puis c'était comme ben de minuit, puis là, bref, je peux Je pas pense pas qu'il y croire. a de bain de minuit, par exemple, là-dedans. Mais il y a Oui! pas d'années où ils ont des enfants, puis là, ils font de la cuisine, puis là, son chum meurt. Ah ouais? Mm. Ça, on dirait une affaire de Les Sorcières d'Eastwick, qui est comme un peu le même terrain, mais pas exactement ça. Puis t'as Jack Nicholson qui est très horny là-dedans. Mais c'est trois madames qui dealent avec la magie aussi. Là. Mais non, mais moi, je me souviens de la scène où elle entend le criquet, puis là, elle défait tout son plancher, parce Oui! qu'elle veut trouver le criquet, puis là, son chum meurt. Faudrait, C'était vraiment terrible. Comme, puis là, ils ont pas comme ramené C'est un bon film. Faudrait que je le le réécoute. chum abusive de Nicole Kidman. Ils l'ont tué, puis là, ils l'ont ramené à la vie, puis là, il est ape shit, puis t'es comme, ben c'est sûr! Vous l'avez ramené de l'enfer. Tu sais, en tout cas, Il bref. y a comme un sous-genre de film des années 90 de sorcières, magie comme ça. Il y avait The Craft, que ça m'avait beaucoup impressionné quand j'étais J'avais jeune. tellement... on peut se dire que toutes les filles de la vie au grand complet ont déjà essayé de faire raide comme le bois, tu voleras, ou je sais pas trop, là, dans Mais Magie Noire. Oh, ouais, dans Magie Noire, ouais. Et puis, en Mais tout cas, il y avait aussi même les enfants avec Abracadabra aussi de Disney. Qui C'était avaient... tellement bon, ça, mais avec le recul, tu te dis, hey, le petit chat, là, tu sais, qui parle, c'est ça, c'était pas au point. C'est pas du bon personnage. C'était pas, ouais. À toi, Fait que le motel, Non, on le passe. Ah, ben, je pense qu'on Non, ben, est rendu ailleurs. on va arrêter le segment drette là. On va prendre une pause drette là. Et puis, après cette pause-là, ben, on va passer à d'autres sujets. On a eu un gros mois de juillet à Trois-Bières et notre sac à sujets est quasiment vide. Alors là, on a besoin de votre aide pour le remplir parce que sans vos sujets, il n'y a pas de show. Si vous voulez nous envoyer des sujets à Trois-Bières, vous pouvez le faire par Twitter, @Trois-Bières, sur Facebook, facebook.com/Trois-Bières, par email, troisbières@gmail.com ou même aller sur notre subreddit de Trois-Bières. Une autre façon de contribuer à Trois-Bières, c'est si vous écoutez l'émission sur iTunes ou l'application podcast, c'est nous laisser 5 étoiles et nous écrire un commentaire. Ça nous aide à monter dans les palmarès et lire les commentaires entre nous autres. Ça nous réchauffe le cœur. Alors c'est une pierre deux coups, ce qui est merveilleux pour tout le monde. Alors n'oubliez pas, sujet à troisbières@gmail.com, facebook.com/Trois-Bières ou @Trois-Bières sur Twitter ou le subreddit de Trois-Bières et 5 étoiles sur iTunes et l'application podcast. Mais maintenant, retournons à l'émission. C'est le mois d'août. Guardians of the Galaxy Volume 2 est sur le point de sortir. Beaucoup d'entre vous vont vouloir l'acheter. Je vous invite à aller au troisbières.com/Amazon. Qu'est-ce qui arrive quand vous allez là? C'est comme aller sur Amazon normal, mais excepté que lorsque vous allez acheter Guardians of the Galaxy Volume 2, ça va nous envoyer une petite ristourne. Avec cette petite ristourne-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va s'acheter des nouveaux écouteurs, des câbles XLR supplémentaires, ou n'importe quel autre morceau d'équipement qu'on a besoin pour faire ce show pour vous. C'est un bon deal. Vous avez un show, on a des nouveaux écouteurs, et vous avez votre film sur les relations familiales dans l'espace. On est tous gagnants quand on va au troisbières.com/Amazon. C'est très audacieux de faire une tune que tu fais juste nommer d'autres artistes. Mais, hey, mais. J'aurais dû appeler ça ma playlist. Je sais pas. Ouais. Mon iTunes. Mais Kevin Parent, sa transformation du début d'avoir l'air de Jerry Boulet, puis devenir à ce temps sex symbole, c'est impressionnant. Là. Vous vous souvenez, en même temps, il était comme dans Moi, des je grosses suis levels. pas d'accord, moi, avec le sex symbole. Ah ouais? L'as-tu déjà rencontré?
Non. Beau garçon. Ah Sincèrement. ouais, mais- Veux-tu que je te dise? Il a des beaux yeux. Là, ça enregistre. Là, ça enregistre, là. Ça va On être pourrait le se titre perdre. de notre épisode. On pourrait se perdre dans ces yeux-là. Là. Oui. Hey, là, il ouvre les micros quand je dis des affaires, là. Moi, te le dire, il y a des beaux yeux, hein, si, ouais. On peut l'enlever, ça dérange pas, c'est un problème. non, il n'y a pas de stress, Mais, je là, l'assume C'est complètement. le fun parce que là, on dirait que tu pourrais finalement faire un personnage sur scène. T'es en train de, t'es en train de workshopper ton Kevin J'essaie, Parent. mais je l'écoutais pis j'essayais de, par chanou, là, moi te le dire, là, en tout cas, là. Oh, ça se joue des frettes, là. Je sais pas, j'essayais de l'imiter. Toi, t'es drôle en sacrament, mon gars, moi te le dire, là. Parce que toi, les filles t'aiment, mais les gays aussi, hein. Il disait ça. Les gars aussi, moi, j'étais là, et j'ai bien aimé ça. Bien aimé ça. Bon coaching de carrière en plus de la part de Monsieur Parent. J'ai rencontré Patrice Michaud aussi, il était là. J'étais allé Ah, voir nice. la fin de Je son sais pas show. Je suis persuadé que si t'entendais sa tune qui a roulé, tu le reconnaîtrais probablement. Vraiment chic type. Vraiment nice, très drôle, très gentil. Mais en même temps, venant de toi, comme, ça me surprend. Tu t'aimes tout le monde? Non. Non. Il parle pas du monde qui aime pas, je te garde. C'est ça. Exactement. Parce que c'est ça, je Exactement. t'ai jamais entendu rien dire de méchant sur Non. personne. Fait que dès que tu parles de quelqu'un, je suis comme, ben oui, c'est sûr, qui est fin. Tu comprends? Non, mais il y a Oui, pas, je comprends. Mais c'est un compliment. Mais je sais pas que soit c'est un compliment. Mais je comprends. j'imagine. Mais ouais. Moi, l'affaire qui me choque le plus de quand j'entends parler, mettons, de comment que la soirée roule ou tes shows, c'est quand les autres humoristes, ils font comme, ouais, ben, c'est des filles qui sont là. Ah. Mais d'une façon comme si les filles, c'est pas un vrai public. Ouais. Ou comme si les filles, ça vaut moins de l'argent ou ça vaut Mais moins hot. Puis je suis c'est comme, vrai qu'on n'est pas un vrai public parce qu'on est tellement connes. Ouais, c'est Pour ça. vrai, là. Mais laissez-moi vous le dire. Ouais, ce qui Ça me facile, choque, c'est- pour vrai. À Mais quel pour vrai, moi point? aussi, ça, ben, puis à un moment donné, c'est juste, c'est que, man, comme c'est tellement dur avoir un public, c'est vraiment dur de faire sortir le monde de chez eux. C'est vraiment difficile. Puis, je veux dire, vous le savez, crime, vous sortez des podcasts sans arrêt pour que ce soit écouté. Man, vous envoyez votre stock aux gens, pis c'est dur de se rendre jusque-là. Fait que c'est vraiment difficile de faire sortir le monde de chez eux. Puis autant en musique, c'est tellement bien vu. Tu sais, les Dead Obies, là, je sais pas si t'as Gessam Toonsworth, là, t'es entends dans leur, tu sais, t'entends des petites entrevues sur leur album, puis c'est Arnaud Soli qui est la voix, qui l'interviewe, qui passe l'entrevue, puis il demande, parce qu'il y a plus de gars ou de filles dans la salle. Puis les gars fucking fiers. Ah, il y a plus de girls. Yeah, you know it. Puis eux, c'est nice, mais en humour, c'est comme, anyway. Puis je suis comme, man, ils ont-tu acheté étiquette? Ils ont-tu ri? Tu sais, à un moment donné, Puis toi, c'est-tu plein? La réponse, c'est oui. puis moi, mais reste que, y a rien que j'aime plus que de voir un gars avec sa blonde attendre en ligne pour prendre une photo après le show. Puis il arrive, puis il prend sa blonde en photo avec moi. Il veut pas de photo, mais il vient me serrer la main et dit, t'es drôle en tabarnak. Il nous a dit ça, à un moment donné, il y a un gars à Bécomo, moi puis Dave Bocage. Hey, vous êtes fucking drôle, les gars. Puis j'étais, toi, tu viens de faire ma soirée, mon gars. Parce que toi, ça te tentait pas d'être là. Puis t'as aimé ça, fait que je suis bien content. Ah, c'est nice, ça. Yeah. Je t'invite à piger le prochain sujet. Oh, Pélaï. Attention, dans le sac. Ça vient de Maxime Bellil. Vos 3 breuvages non alcoolisés préférés. J'aime beaucoup les mojitos sans alcool. Ça compte. J'imagine. J'ai le droit? J'ai le droit de dire ça? C'est bon, c'est fun. Ça? C'est parce qu'un mojito, ça fait tellement été. Moi, si je pouvais. Quand vous avez vu, quand j'étais à Québec, quand j'ai juste bu ça, toutes mes coupons de bière, c'était faites des mojitos à la place de la bière. Mais ça, j'aime. Ben, c'est tout, je pense. L'eau. Ça va être vraiment gamin. Ah, ben, j'aime beaucoup le lait au chocolat. Oui! Ah oui, ok. Oui. Ok, oui, je suis Ça, d'accord. c'est encore plus gamin comme réponse. C'est comme Ouais. des enfants. Mais en fait, j'allais dire autre chose, puis j'ai flashé. Je vais ben oui. Le lait au chocolat, tu vois, ça a été un de mes premiers sujets de conversation avec Sam Breton, l'humoriste. Mon ami à l'école de l'humour, on s'est rencontrés. Puis on dînait en bas au restaurant qui est dégoûtant. Et les deux, en maintenant, on s'achète un lait au chocolat. Et Sam, il t'a toute une technique. Non, c'est parce qu'il faut que tu ailles chercher celui le plus dans le fond, dans le frigidaire. Il est plus froid. Puis avant de le boire, il le met dans le congélateur pendant 5-10 minutes pour être sûr qu'il soit bien frais. Des fois même, il verse le lait au chocolat dans son verre et il met le verre dans le congélateur. C'est un malade mental. Il est vraiment weird. Mais bref, le lait au chocolat. Et le Shirley Temple. Moi, vous le dire, non alcoolisé. Tu sais, 7-Up Grenadine. Ben ouais. Mhm. Moi, je dois dire, le Shirley Temple, quand j'étais plus petite puis qu'on allait au restaurant et que j'avais le droit de commander un Shirley Temple, Noël. Oui, C'était ben oui, party. fantastique. Ouais. Party, t'as pogné. Avant de se coucher, hein, quoi de mieux qu'une bonne tisane à la menthe poivrée? Moi, je suis dans avec cette histoire-là. Aussi, ça, tout ce qui est thé en général, j'aime bien gros, ça aussi. J'aime un bon petit San Pellegrino au citron.
J'aime bien ça. J'essaie de. Il y a bientôt 2 ans, j'ai sorti les boissons énergisantes de mon système et de ma vie. Mais des fois, le genre de acidulé et un peu sucré que j'ai besoin se retrouve juste dans ce genre de breuvage-là. Fait que je m'en pogne un à l'occasion. Faudrait qu'on te fasse un jeton, Yannick. J'aimerais ça parce que ça serait, à 2 ans que j'ai passé, tu sais, je m'étais donné des conditions comme, mettons, en situation de convention où on travaille fort puis l'énergie descend. Peut-être que j'ai le droit de me boire un Red Bull en convention, mais je n'ai pas pris! Wow! Bravo. Là, je peux Bravo. vaincre. Bravo. Je peux continuer. Mais tu vois, moi, en parlant d'énergie, tu sais, moi, je suis un gros fan de café. J'aime beaucoup, beaucoup le café. Mais je suis pas le type de personne qui, mettons, le matin, fait « Ah non, moi, ça me prend mon café. » Tu sais, je suis pas comme ça, mais j'adore. Moi, mettons, avant de monter sur scène, j'aime, comme, c'est rendu à tous les shows, avant mon show, c'est sûr que dans l'heure avant, je vais boire un petit café, puis ça me rend bien heureux. Moi, ça me terrorise, le café, dans le sens que, justement, il y a trop de monde que j'ai vu comme accro d'un bureau, whatever, qu'il faut leur café avant de fonctionner. Puis ça me fait peur, genre, ça me fait peur Mais d'être moi, des drogué fois, de je me même. demande à quel point c'est un style aussi que tu Ouais, donnes. Tu sais, il y en a, ouais. moi, je me souviens quand j'étais à l'université, il y en a des filles avec qui j'étudiais qui étaient de même, pis t'es comme, ta gueule, tu mets 18 sucres pis 47 ouais. lait. T'aimes pas ça, le café? La journée là, où tu bois de comme- l'espresso, là, tu commences à aimer le café sérieusement. Là, Ah tu sais, ouais, tu vois, moi, je suis pas café fan. filtre noir. Mais il y a des bons cafés, moi j'aime vraiment ça. Et même quand t'aimes les vrais cafés froids. Mettons au café Olympico, là, le vrai de vrai Oui. café froid, là, qui est littéralement du café qu'ils mettent dans de la glace. Puis après ça, ils te le mettent avec du lait 3.25. C'est du café froid. Puis là, mettons, ma soeur, à un moment donné, ma petite soeur, comme, c'est dégueulasse, c'est pas un café froid. Je suis comme, non, ça, c'est un café froid. Ce que tu bois d'habitude, c'est pas un café froid, c'est ça. C'est ça, les cafés glacés du mec sont bons, mais Sont c'est- délicieux. C'est pas... Mais je veux dire, il manque juste la petite, Il c'est manque de la juste le slush. café. C'est de la C'est slush. Oui, c'est ça. Il manque juste ça. Je suis un gros fan du lendemain de brosse. Pas de lendemain de brosse, mais un lendemain de brosse, gros fan du smoothie fraise banane de McDo parce que j'ai proche de McDo chez nous. Moi, je vais bleuet à Grenade, Oui. mais aussi dans Ah les ouais? mêmes situations. T'es fou. Wow! C'est pas, mais justement, ce matin, je me sentais moins énergisé. Grosse Vu que, soirée hier avec Bob. oui, quand vous écoutez ça, on a enregistré 3 épisodes back-to-back. Et hier soir, on a été manger des hot dogs et manger des frites avec Bob le Chef. Il aime dans ça, une Bob, taverne. hein? Ouais, il aime ça en Il maudine. trippe sur moi je le suis sur Instagram, Bob le chef. Je suis un gros fan de ce qu'il fait, je l'adore ce gars-là. Mhm. Puis lui là, les roteux, la poutine, les frites, il adore ça. Ouais, là. on a une grosse discussion là-dessus d'ailleurs que tu pourrais entendre au 3bières.com. Mais C'est sûr, je vais l'écouter. fait que là, à ça, chez Starbucks, ils font des smoothies aussi, mais eux autres, ils coupent une vraie banane dans le truc. Puis, genre, je viens d'en prendre un, puis je suis comme, ouais, c'est bizarre, ça goûte les bananes, pour de vrai. Parce que, chez McDo, la fraise banane, ça goûte ni les fraises, ni les bananes. Il goûte une espèce de sirop de je sais pas trop, Le là. sirop banane, il était bon quand on était kid. Te rappelles-tu de ça? Sirop banane? Ah ouais, il y a deux genres de personnes. Ceux qui aimaient ça pis ceux qui Ouais, aimaient pas exact. ça, Moi, je pense. j'adorais ça. j'haïssais ça. J'adorais ça. Moi, je tripais sur les Tylenol au raisin. Ah, Ça, 100% d'accord. Ouais, Ouais. ça, c'était Les mon quoi? affaire. Les Tylenol au raisin. Ah non, moi tu vois, ça, j'haïssais ça. Non, Le non. dimétap au raisin aussi. Arc. Ben, le raisin. Dimétap. Ouais, Oh mon Dieu! Je me rappelle du sirop au raisin, puis Ouais. je me rappelle aussi à un moment donné d'être malade, que là, c'était comme... Puis d'être un peu plus... Mettons, après 5 ans, que là, les parents disent « Non, là, t'as plus du sirop aux fruits, t'as du vrai sirop d'adulte. » Puis tu En goûtes, puis ça 5 ans, goûte c'est si jeune. Ah, c'est ça, je trouvais moi aussi. Ça, je trouvais moi aussi quand j'ai eu cette mixture infecte dans ma bouche. Ah. Surtout de faire dire à 5 ans que t'es un adulte. Tu sais, Là, on prend tes impôts, on a le vrai sirop. tu sais, ça vient dans une bouteille y a rien sur l'étiquette. Oui, Il y a c'est pas ça. l'image, le fun qu'un enfant va faire. C'est pas moi, tu sais. Il y a juste comme, il y a quasiment une facture. Nous autres, c'est le sirop Lambert chez mes parents. Vous Ah, rappelez-vous ouais, de ça? ouais. Dégueulasse. Man, c'est bon. Mais c'est censé être méchant. Le sirop Lambert est bon. Mais non. Ma mère, elle boit à bouteille. Bon, ouais, Bah, ça, ouais, j'aurais tu sais. peut-être Mais elle a une santé de fer, tu sais. santé de fer, Nicole. Ben, quand tu travailles dans le vin, tout ça, pis tu as du vin tout le temps, tu sais, pour, si tu veux virer une brosse ou avoir quelque chose avec du kick, faut que tu Oui, boives du c'est ça. sirop après. Un sujet de Marie-Claude Dussault, @Rick-Claude, comme je mentionne fréquemment, et la dame avec qui je partage ce logis ainsi que ma vie, qui est partie à New York en ce moment. Ben voyons. Comment ça, donc? T'es Elle pas là? a fait un voyage de danse avec ses amis. Elle va avec ses amis de danse, puis là, ils s'en vont au Broadway Dance Center pendant 3-4 jours. Oui, ben Ils oui, dansent. mes sœurs faisaient ça, puis je voulais full le faire.
Je voulais faire des cours de danse, mais j'étais pas bon. Eux autres, ils font ça, ils dansent le jour, ils vont voir des comédies musicales le soir. C'est Ouais. merveilleux. Yo, le Broadway Dance Center, c'est malade. Et la comédie musicale, je sais pas si vous avez vu, Book of Mormon. Oui, Ben oui. oui. Et là, les amis, incroyable. J'ai acheté le CD. Oui! Old School de même. Magnifique. Ah oui, as-tu, c'est quoi votre tune préférée de Book of Mormon là, autour de la table? Moi, j'adore Hello, qui Ouais, est la ouais. première tune, mais j'adore la tune des Turn It Off, la Oui. tune de répression de ton sentiment homosexuel. Ouais. Ouais. Je pense que c'est mes deux frères. Moi, Mais c'est ouais. moi c'est Man Up, mais moi, je suis un fan de chansons de fin de premier acte. Mais bref, Marie-Claude Dussault nous demande... Vous avez été témoin d'un crime horrible et pour votre sécurité, vous devez embarquer dans un programme de protection de témoins. À quel endroit vous envoie-t-on et quelle est votre nouvelle identité? Oh, wow! OK, pour vrai, Mais moi, c'est quelque sûr chose- que vous formez un magnifique couple, vous deux. Je suis d'accord. sûr. Mais non, mais moi, c'est quelque chose qui m'angoisse vraiment beaucoup, le C'est truc vrai? de protection des témoins, parce que j'en ai déjà parlé, j'écoute vraiment beaucoup Canal Investigation. Fait Ouais. que je me dis que ça pourrait m'arriver à tout moment. Tu comprends? Parce que tout le C'est monde pas est un fou d'y potentiel penser d'un meurtrier. coup. Ouais, c'est C'est ça. pas fou, c'est juste raisonnable d'y penser tout d'un coup. Mais, c'est parce que tu te dis, OK, mettons, moi, je pars. Mais là, tu sais, si je pars, j'amène mon gars. Mais là, Ouais. si j'amène mon gars, j'amène mon chum. Ouais. Fait que là, OK. Tu t'amènes ton chum, François Bellefeuille suit. Puis là, C'est ça, puis là, tu sais, la blonde à François, puis là, ses enfants, puis là, tu sais, elle a de la famille, puis ensuite, ça devient lourd, tu sais. Mais là, c'est que tu réalises qui que je coupe puis qui que je garde, parce que tu peux pas tu sais, le but, c'est que tu sois Mais c'est protégé. comme tout le monde, là. Fait- Comme tout le monde. Mais t'imagines, fait que là, tu sais, mettons, j'ai mon chum puis mon gars, mais là, faut pas que mon chum puis moi, on se laisse, là, parce qu'on est fourrés, là, dans notre nouvelle identité. en fait, de vous vous divorcés. fourrez plus. Ouais, ça peut. Ben, Ouais. tu comprends? Mais oui. Fait que là, tout ça. Puis aussi, moi, ce qui me fait vraiment beaucoup angoisser, c'est que, oui, j'y ai déjà vraiment beaucoup pensé, OK? Mais c'est que tu peux Ah oui, on peut elle sort son cahier de notes en ce moment. Non, mais c'est qu'on peut plus faire notre job. Hmm. Tu peux plus être un stand-up comic au Tennessee, là. Tu comprends? Le but, c'est que tu sois pas Ben là, connu. tu peux devenir maintenant comme un humoriste qui a des personnages ou des affaires comme ça, parce que tu vas faire un personnage tout le temps. là. Comme, c'est qui? C'est pas Daft Punk qui a toujours un masque? Oui. Ouais. Ah, ben Mais- c'est ça, faut que tu le fasses. Mais tu sais, tu comprends? Fait que là, il y a comme tout ça aussi. Non seulement, faut que je coupe toute ma famille puis toutes mes amis, puis là, en plus, j'ai plus de carrière. Et Voyons. aussi, faut aussi que tu changes de look aussi, là. Fait que faut que tu rasses les cheveux. Ou genre, puis d'un super court, t'as un bob. Ben, Là, c'est t'es ça, je suis rendu pas prête madame. à ça, là. Je suis pas prête à ça du tout. Fait que je suis full angoissée. Merci, Marc-Claude. Mais Et, ce serait quoi ton nom puis tu irais où? Mettons que tu veilles ça de bord, là. Mettons que tu le vois comme positif. OK. Ouais, les Chinois ont le même mot pour dire crise d'opportunité. Ouais. Fait que, mettons que tu prends l'opportunité. Mettons, ouais, c'est Mais ça. est-ce que tu pars... Ben, j'ai beaucoup de questions aussi, parce que, tu sais, on sait rien de Non, tout ça. Parce exact. que c'était un peu ça le but. Mais est-ce que tu restes au Canada ou tu peux aller n'importe où dans le monde? Ah, je pense qu'on assume que c'est les autorités. Ça dépendrait de la largeur du crime. Ça soit la GRC qui te donne ça ou la Sûreté du C'est sûr que Québec. c'est sûr que s'il t'envoie à Valleyfield, c'est pas si grave que ça, là, tu sais. Mais c'est ça. Mettons tu peux aller n'importe où au Canada. Ben, moi, j'irais au BC. Je pense. Ouais, moi Ben aussi, oui, c'est on ça s'en que va. j'allais Hey, dire. on s'en va tout à Banff. C'est beau. là. Mais oui. esti, on dirait que c'est Noël à la Hey, j'ai une Léon, amie qui là-bas. vient de déménager là, littéralement, il y a 3 jours. Pour Pour- toujours? Ouais, pour la job, ben, tu sais, I guess, elle sait pas pour combien de temps, là, mais genre, tu sais, comme embarque ton char sur un train, puis embarque dans l'avion avec toutes tes affaires, t'envoies tes meubles, t'arrives là, ramasses ton char, puis tout déménager à là-bas. Là. Tu magasines des apparts par Internet, puis t'arrives là d'un nouvel appart avec un coloc que tu connais pas, merci. Ta bonsoir. job, c'est nice, là. T'es rendu tout le temps dans des Ouais. montagnes nice. Fait que. Ouais. Crème, c'est quasiment hot comme plan. Je vais voir un meurtre. Je vais témoigner d'un meurtre. Ben, moi, tu vois, ouais, je sais pas, t'irais où? Mais mettons qu'on peut aller partout dans le monde, vous diriez où, vous autres? Parce que là, on a tout dit ici, là. C'est comme trop évident. Ouais, mais c'est parce qu'au Canada, t'as pas tant d'options. Je Ben, veux tu dire, vois, j'arrive des îles de la Madeleine, et c'est fucking Ouais, nice. mais tu sais que tout le monde va savoir que t'es Ouais, c'est là. ça, c'est au Québec. C'est un peu- C'est comme, hey, le gars qui il ressemble au gars de Code G, mais qui a entièrement rasé sa face. Il dit qu'il s'appelle Gilles. Puis code G pour Gilles. Il dit, ouais, c'est ça. Puis il dit qu'il a jamais été humoriste dans sa vie, mais il punch trop dans ses anecdotes. Puis chaque conversation, faudrait comme tu t'empêches d'être drôle pour pas te révéler, tu sais. Ce serait difficile, là. Ah ouais, hein? Mais moi, je pense que tant qu'à partir, là, tant qu'à aller refaire ta vie, tu sais, j'irai en Europe, j'irai... Ouais, moi, j'irais en Italie. Premièrement, parce que là-bas, c'est l'histoire de ce pays-là, c'est vraiment comme plein de républiques différentes qui sont associées à un moment donné. Et en Italie, comment ça marche, c'est que vu que en vie, c'est plein de républiques différentes. Eux autres, le critère de t'es-tu parmi nous ou t'es pas parmi nous, tu sais, il y en a des fois ça comme question aussi au Québec. Là. Dès que tu parles italien, t'es dans la gang. Tu parles italien, t'es avec nous autres, tu te donnes l'occasion d'apprendre une langue qui est utile seulement ici.
Ben, crime, prends ta place, prends plein de chaises, tu sais. Puis aussi, Fait que t'apprendrais l'italien. le français italien, c'est pas si compliqué que ça. Ben, racine avec une racine de latin, fait que c'est faisable. Ouais, ça se fait On parle ça de bien. français. J'ai appris une base comme quand je suis allé en 2012. Et aussi, c'est fun parce que tous les gens sont fucking beaux puis belles en Italie. Ah ouais? Ça a pas, non, ça a pas, genre, tu sais, genre, j'étais comme habillé, genre, en t-shirt correct pis en jeans, là. J'avais l'air d'une famille de bougons, là. C'était dégueu, genre. Ce serait quoi ton nom? Ah, vrai, faudrait que je me prenne un nom italien. Ouais. Probablement rendu là. Giuseppe, c'est comme le seul nom que je C'est- connais. mais c'est nice. C'est plus nice que Giovanni. Ouais, Giovanni, c'est... Giuseppe. Ouais. J'aime ça. Ouais, Joselito. peut-être, Giuseppe, ouais, Massimo, je sais pas trop. Si Freddy. Ah, Massimo. Massimo, Ouais, j'aime Massimo. ça. Ouais, Ouais. Ouais, ça te va bien? Ouais, T'as ouais. une face de Massimo. Ben, tu sais, t'as une phase Massimo, de vous tout. rappelez-vous, c'était pas un resto qui a duré 15 minutes? Oui, Oui, c'est... oui. Il y avait des calzones, genre. C'est, Mangiamo. Mangiamo, c'est en face de Saint-Hubert, puis en face du McDo, 732. C'est ça. Ça a remplacé un Giorgio dans le temps candidat. Pendant Personne- littéralement 15 minutes. Oui. Wow. Ouais, ouais, Mon ouais. Dieu, quel souvenir. Ouais, C'était pas excusez-moi. bon. Toi, Bref. Yannick, sais-tu? On a mentionné Banff tantôt parce que je me rappelle quand j'étais jeune, on a été en Colombie-Britannique parce qu'avec mes parents, avant que je quitte le J pour déménager à Montréal, on a été dans le campeur, puis on a fait un voyage de famille, on a traversé le Canada, puis on est redescendu par les États-Unis. Fait qu'on a Wow. vu comme tout un bon stretch du Canada et des États-Unis. Et les places comme justement la côte ouest de même, je trouve que c'était une belle place. C'est malade, hein? Je trouvais que c'était vraiment beau. Seattle aussi, c'est vraiment nice. Mais dans cette autour de Seattle, que c'est extrêmement vert et forêt. Encore là, plein de foresteries, des affaires comme Ouais. ça. Je sais pas, je me vois aller me cacher là. Puis Ton nom? je pourrais finalement être un Alexander. Je pense un Alexandre. Je pense que ça fit bien. Puis Là, là, genre ton BDS préféré, là. Hein? Genre, tu t'appelles Grant ou... ouais, je pourrais y aller avec Darwin. Alexander Kirby. Ouais, c'est ça. Ah, j'aime ça! Ouais. Alexander C'est un beau Kirby. personnage. Ben À ouais, l'honneur ben Mais ouais. tu vois, De Jack Kirby. tu parlais de l'Ouest, t'as parlé de l'Ouest, puis ça m'a comme ouvert les yeux. Moi, j'ai fait un voyage avec ma famille, on est allé 2 fois en Californie. La première fois, j'avais la jambe dans le plâtre, je venais de finir mon secondaire 1, je me suis cassé la jambe au hockey, puis on est parti 5 jours après. Et fait que j'ai fait toute la Californie en béquille. Puis tu vois, on avait été à Disney. Et là, je pouvais pas vraiment faire le parc en béquille. Fait qu'on avait loué une chaise roulante et on dépassait tout le monde. dans les Oh, lignes. Yeah. Je vous donne le truc, les Life amis. hack. Ça, puis Universal, no joke, on passait par l'entrée handicapée de chaque... c'est eux qui nous disaient, là, ouais, comme. Hey man, à Universal, je me rappelle, il y avait le manège de la momie. Mhm. Ça disait 2 heures d'attente en avant. Le line-up allait jusque dehors. Nous, on rentre, on n'a pas arrêté. Littéralement, là, jusque dans le manège en avant. C'était malade. Bref, je Mais donne le y truc. avait-tu des règles, mettons, pour faire Splash Mountain parce que l'eau sur ton plâtre, ça serait pas bon? Ou... J'avais un plâtre en fibre de verre. Ah. Ça venait de commencer. Là, maintenant, il y a les bottes. Oui. Il y avait pas de bottes, moi, quand je me suis cassé la jambe. C'était pas, ça en venait, c'était nouveau. Mais fibre de verre, tu peux, je me suis baigné pis tout, il était dégueulasse, mon plâtre, par exemple. Ah, c'est Ça devait Dégueulasse. puer, man, quand on lève ça. Man, il était bleu au début, il a fini, il était jaune, là, c'était, Combien de temps? je l'ai eu 6 semaines. Ouh. Mais je pense qu'ils me l'ont refait, ils me l'ont retapé quand je suis revenu, puis ils m'avaient mis un talon en dessous, et le talon était, il avait lâché dans le lac. Fait que j'avais mis une sandale à mon père, puis je marchais dessus pareil. C'était dégueu, là. Bref, mais, et je me rappelle, puis j'étais quand même kid, là, tu sais, 11-12 ans, et je me rappelle, tu sais, comme à 11-12 ans aussi, tu traites pas sur les mêmes affaires que tes parents en voyage, puis on avait loué une van, puis on faisait vraiment le tour de la Californie, et je me rappelle avoir capoté ma vie, là. Dire, Lake Tahoe, Ah, ouais, ouais. ça, c'est fou raide, là. C'est collé sur le Nevada. En haut, t'as des montagnes qui ont de la neige éternelle, puis en bas, tu te baignes sur la beach, là. Ça a aucun sens. Fait que je pense que j'irais j'aime vraiment les 4 saisons. C'est ça que je réalise. J'aime avoir un peu d'hiver, j'aime le bois, mais j'aime aussi le soleil et la plage. Fait que j'aime vraiment les 4 saisons. Fait que je pense que j'irais d'un petit village comme ça, 4 saisons. Ici, c'est comme 2 saisons, là, c'est fucking trop chaud, fucking trop fret. Ouais, mais tu vois, moi, mettons, justement, on parlait du vignoble à mes parents tantôt. Moi, le mois de septembre, octobre, novembre, les vendanges, là, chez mes parents, l'automne en campagne, ça a comme pas de sens, comment c'est beau. Ça sent bon chez nous, ça sent le raisin, on l'écrase, tout ça, on le presse. Fait que moi, il y a cette espèce d'odeur-là d'automne que je capote. Puis on dirait qu'on l'a chez mes parents aussi, cette espèce de... Cet entre-deux-là, je l'aime beaucoup. Fait que ouais, je pense que je ferais ça, puis j'aimerais ça
un nom latin. Un nom... Ah ouais, j'allais dire, ça te prend un nom de Beach Boy, là, tu sais, si tu fais de la Ouais, plage, ça s'appelle Kurt si t'es quelque chose, plein là. air. Ah, C'est quoi le nom? Nick Cooper qui écoutait Trois bières en Ouais, Seattle? Nick Cooper. Kurt, j'aime ça. Kurt. Kurt, avec un nom de famille un peu... Tu sais, le genre de gars Cobain. qui peut faire le signe avec son Ouais, pouce le- pis son le- petit le doigt. Hang Ten, Puis là. que les gens... Powell. Les, ouais, genre un Kurt Powell. Écoute, j'aime ça. Kurt Powell. Quelque chose, tu sais, puis j'aurais le temps de devenir bon en surf, mais aussi de bûcher du bois, Ouais. écrire. J'écrirais, moi, je pense. Tu vois, on parlait de stand-up, là. Évidemment, ça me manquerait drastiquement, puis j'aurais beaucoup de peine, mais j'écrirais énormément. Sur le bord de la plage, là-bas, ils ont des gyms extérieurs. Là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ah, mais oui. Je sais pas comment les gens font faire. Je sais pas comment. Je reviens pas, je perds mes mots. Comment les gens font pour s'entraîner dehors Non. à C'est cette nice. Ils température-là. veulent juste bronzer Mon égal. rêve. Ouais. J'ai réalisé ça. Oui! J'ai réalisé ça parce que moi, quand je vais courir, des fois, je suis comme, si je suis en train de me faire un esti tan d'habitants. Puis là, je voyais du monde courir torse nu, puis je suis comme, ils ont tellement confiance en eux. Puis après, je me suis dit, non, mais tu sais, si je cours torse nu, m'a bronzé égal. Fait que peut-être le faire. Je le fais pour des ok, raisons. ok. Avant Trois bières, tu t'avais déjà comme dit, il y a aucune raison qu'un homme soit torse nu dans la vie, à part à la plage. Ouais, ben tu vois, hey, Donc là, t'as rien de changer. T'évolues, Alanis là. Morissette l'a dit, hein, you live, you learn. Fait que, Wow! On peut pas mieux closer le sujet que comme ça. Gab, t'avais pas un nom par contre? Ah non, c'est vrai, j'avais pas de nom, j'avais pas de pays, j'avais pas rien, j'avais dit l'Europe en Ouais. général. Mais moi, quand j'ai été à Amsterdam, j'ai vraiment adoré la ville, j'ai adoré le mode de vie. C'est Tu t'es-tu vraiment promené à smooth, vélo c'est- là-bas? Il paraît que ouais. moi, j'adore le vélo, C'est man. absolument génial parce que y a pas de côte. Ah. Et c'est c'est plat. Tu vois, moi, chez nous, moi, je suis à vélo big time, là. Et chez nous, moi, je suis centre-ville, fait que je pars toujours en montant. Mais non. C'est toujours très difficile quand je quitte, mais revenir, c'est tellement le fun. C'est tellement fun. Mon meilleur chum habite dans Villeray. C'est vraiment l'ombre entre chez eux. Mais quand je reviens, c'est une joke. Je Mais descends sur t'arrives Saint-Denis. dégueu, là, quand même. J'arrive dégueu. Mais oui, donc, hein, c'est combien de temps ça te prend? Ben, tu vois, chez eux, ça dépend, mais c'est parce que souvent aussi, quand je promène à vélo, je fais beaucoup d'arrêts. Souvent, c'est comme calculé, je me promène avec ben des t-shirts, puis tu sais, mettons, si je vais à un show, à part le bordel qui est pas trop loin de chez nous, je le fais, puis je roule pas trop vite pour pas être tout dégueu. Ben mal pris, il y a une douche là-bas, fait que je pourrais prendre une douche. Mon meilleur chum, ben mal pris aussi, je pourrais, là, tu sais, mais habituellement, ça va assez bien. Chez eux, ça doit pas me prendre ben plus qu'une demi-heure, d'après moi, mais revenir, c'est 15-20 minutes, ça va vraiment Tu vite. descends tout le long. Saint-Denis, à un moment donné, j'ai descendu il y a pas longtemps, là, et ça faisait comme, j'ai eu un peu peur. Il y a eu un moment où j'ai fait, ouais, là, ça va vite, là, tu sais. Puis j'ai un fixe, là, fait que mes roues tournent tout le temps. J'ai un frein, là, quand même, mais reste comme un moment donné, j'ai fait, ouais, là, il fait noir un peu. Si je pogne un trou, I'm done, là, tu sais. Hey, le monde, là, dans Côte-Berry, qui freine, là. Ah! Tabarnak! Dans ma vie, là, de Montréalais, puis on est dans une vie vraiment qui a des règles partout, là. Le seul moment dans ma vie que j'ai pas de règles, puis que tout peut aller dans la nature, dans le vent, c'est la Côte-Berry qu'on descend. Puis il y a du monde, esti, qui veulent pas vivre ce moment de liberté. Fuck you, esti. Mais, ça venait tellement du cœur. Ouais, voilà. Vraiment. Mais ouais, Ouais. fait qu'à Amsterdam, Ben ouais, je pense que ça sera Amsterdam. C'est proche de tout. C'est tranquille. Ton look, c'est ça serait quoi? slow. Parce que là, il faut changer de look. Il faut que je change de look. Ouais, t'as pas le choix, il faut changer de look. Faut que t'aies une est-ce que, couleur de cheveux. à quelle couleur tu teindrais Tu les fais un cheveux? mohawk ou Ben. une petite coupe de cheveux de merde de banlieue. Moi, je me raserais les cheveux puis je garderais la moustache seulement. No joke. Moi, à Ok, tous mais les... c'est pas là pour elle. Ah, moi. Parce que mais moi, no joke, à tous les jours de ma vie, je me regarde. J'adore la barbe, j'aime ça. Mais je capote, j'adore les moustaches. Laquelle, handlebar, que tu Non, garderais? c'est- Ouais, un peu. Pas jusqu'au bout du menton, là, mais quand même le tour de la bouche, là. Carré, je l'ai fait. y a à les chaque- Grondins style, là. Oui! À chaque fois que je pars en voyage, je le fais. Et j'adore ça. Et là, tu vois, ça me tente peut-être de le faire. Là, genre. Peut-être. Peut-être. Gab, elle me dit non Moi, de la tête. non, moi, je suis pas moustache. Je suis pas. je suis Quelle pas couleur tu moustache. ferais tes cheveux? Mais moi, j'ai jamais été blonde. Fait que je pense que j'irais pour le blond. Je pense qu'il Oui. faut que t'ailles t'ailles des cheveux blonds, platine. Tu Ouais. portes toujours des shades, puis ton nouveau nom, c'est Diane Lamort. Wow! Diane Lamort, elle sourit jamais. Ah, ouais, Pis hein? t'es en colère, là, Ah mais ouais. en colère. Ok, je suis prête. Est-ce que je peux toujours avoir des petits gants de cuir? C'est comme tu veux. Ça, c'est, tu accessoirises. Des gants de comme cuir, ton- mais avec le Coupé. trou aux jointures. Ouais, Oui. c'est ce que je voudrais. Ok, je suis d'accord avec ça. Magnifique. Ou comme Eddie Murphy quand il faisait Raw avec ses gants, avec des trous pour tes bagues. Il y avait des trous pour ses bagues. Pas mal de swag dans ces outfits de Mais concert. là, écoute, pareil. je suis prête à avoir un meurtre. Diane, Kurt, Giovese, Ouais. Giuseppe. Giuseppe Et Alexander. et Alexander. Alexander. Écoute, je pense que
On va terminer ce segment là-dessus parce que je pense qu'on peut pas battre ça. Fait qu'on va prendre une pause, un instant. Diane à mort. Peut-être que vous êtes comme moi, mais moi je suis un gros fan de The X-Files. J'ai toujours hâte de retrouver Mulder et Scully, peu importe ce qui leur arrive. Même s'ils ont eu une saison télé récente qui était pas trop bonne, je suis toujours curieux de savoir ce qui se passe avec mes 2 agents du FBI préférés. Et là, c'est possible de le découvrir quand je vais au 3bières.com/audible. C'est super simple, je m'inscris et mon premier livre audio est gratuit. Et ce premier livre audio-là, ça va être leur nouvelle série d'aventures de The X-Files qui sont racontées par Mulder et Scully eux-mêmes, pour de vrai. Je veux dire, les acteurs, pas les personnages sont pas sortis de la fiction pour raconter leur propre histoire. Ça serait weird. Ça serait weird que Audible a trouvé le moyen de faire ça, mais l'utilise juste pour faire des livres audio au lieu de changer notre monde. Pour le moment, Audible font juste se contenter d'avoir la plus grosse librairie de livres audio sur la planète. Et quand tu t'inscris, le premier est gratuit. Et si vous voulez vous inscrire et faire comme moi et suivre les aventures de Mulder et Scully une fois de plus, vous allez au 3bières.com/audible. Je vous attends aux frontières du réel. Vous entendez cette excellente musique, vous vous demandez c'est quoi? Ça fait partie de la trame sonore de Flint Hook. Flint Hook est le dernier jeu que Tribute Games a fait, sur lequel j'ai travaillé, que j'ai co-créé, et j'en suis super fier. C'est un jeu d'action et de plateforme comme on connaissait, mettons, dans le temps du Nintendo et du Super Nintendo, mais avec une mécanique de grappin, il y a un thème de pirate de l'espace qui est vraiment, vraiment le fun. Ça fait longtemps que j'en parle et je continue d'en parler parce que je suis super fier du jeu. Justement, récemment, Flint Hook a reçu une médaille d'or de la part du magazine japonais Famitsu. C'est exact, on a eu de l'or japonais. Ils donnent pas ça à tout le monde. On est vraiment fiers de ça. Et c'est pour ça que je vous le pitch à chaque semaine. Il est disponible sur PS4, Xbox One et sur Steam. Allez sur le flinthook.com, FLINTHOOK.com pour voir de quoi ça a l'air. C'est dans le meilleur pixel art qu'il va y avoir en 2017 en ce qui me concerne. Et bien sûr, chaque achat de Flint Hook, c'est un achat pour Tribute Games. Et vu que Tribute Games héberge 3 bières, ben c'est un achat pour 3 bières quelque part. Alors, c'est une autre raison que je vous encourage à l'acheter. Maintenant, Pierre-Luc, pige donc un sujet pour commencer ce 3e segment. Bien sûr. Ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Ça va vite en bonne compagnie. Ah. Tu sais? On a reçu Bob le chef hier. On a une question culinaire qui peut-être est adressée à lui. Vous êtes désigné pour concevoir une recette de votre invention pour montrer le savoir-faire culinaire humain à une race extraterrestre. Pour déterminer si les humains méritent de vivre. Non! Oh non! Que faites-vous? Un sujet de Vincent Lodge. Moi, je m'excuse automatiquement à la race humaine parce que c'est sûr qu'on... Non, mais on amène mérite du pas como, là. Oui! Moi, Pierre-Luc, on a un amour inconditionnel du Como Pizzeria. Moi aussi. Toi aussi? J'ai déjà commandé La prairie, toi, fois à la j'imagine. prairie. Ouais. La prairie, tu vois, c'est tellement drôle parce que moi, c'est celui de Delsun. Le mien, parce que je venais de Saint-Constant. Et tu vois, à un moment donné, j'animais au bordel. J'étais là. T'étais là? J'étais là quand tes 2 petites serveuses, tes 2 madames. La première qui ou la travaillaient deuxième là. fois? Mais un moment donné, je me souviens pas. D'après moi, c'est la Ouais. t'animais pas. T'étais en stand-up. Ok, me c'est semble. ça, c'était la deuxième Parce fois. que t'as fait ton stand-up. Puis là, la madame a dit quelque chose, puis t'as genre fait, c'est-tu Monique du Como? Oui! C'était parfait. Parce que l'histoire, en fait, la première fois, j'animais au bordel, puis tu sais, tu jases avec le public, vous venez d'où, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis là, à un moment donné, je tombe sur justement une Monique, et je sais pas si c'était Monique ou Chantal, peu importe, ce genre de nom, là, Sylvie, Manon, pis ça. Et fait que là, je fais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, serveuse? Puis je fais, tu sais, quel restaurant? Puis elle dit Como Pizzeria. Puis là, je suis comme, tu me niaises, c'est la pizza de mon enfance, tu sais. Fait que là, bref, je demande leur nom, puis je sais pas comment ça s'est fait, le wording exact, mais mettons, c'était genre Monique, Sylvie, Chantal. Puis j'ai juste fait, bon, c'est sûr qu'il y a une Manon. Et là, le plafond a juste fendu parce que ils sont toutes partis arrêter. La dernière, qui j'avais pas demandé son nom, s'appelait Manon. Et là, juste le party a pogné dans la place avec c'était vraiment les astres étaient alignés. Ouais. Et là, peut-être, je sais pas, peut-être 6 mois plus tard, après un show à la prairie, je m'en vais au Como, je rentre là, et t'as la madame à la réception qui fait « J'ai du temps? » Je fais « Oui. » Elle dit « Je suis Manon. » Et là, je sais comme « Hein? » Et là, j'ai allumé, je fais oh, « Mais oui, Manon! Mais non, c'est-tu vrai? » Mais je pensais pas qu'elle allait se rappeler de moi. Et là, à chaque fois que je vais au Como, à la prairie,
c'est la fête. As-tu une gratuité au moins? Ou, Non, même pas. Je m'attendais à plus des dames, mais quand même. Puis tu vois, c'est ça. J'en ai déjà parlé, mais les gens qui sont à Montréal, Papineau, Montréal de Lorimier, le Pronto, c'est un restaurant ouvert par le petit-fils de Monsieur Como. Et je suis déjà fortement d'y aller, c'est très bon. Fait Je que suis pas ça, allé c'est encore. la pizza qui va nous rendre correct avec les extraterrestres. Oh, oui, Pour vrai, là, oui. c'est sûr que oui. Mais c'est tellement bon. Moi, je me souviens quand j'étais au secondaire, cégep, on allait faire du snow au Mont-Saint-Bruno. On revenait, puis on se commandait une pizza wow. de chez Como. Tu me parles de ça, puis c'est le bonheur. T'as un char, tu fais quoi après? On va sur Como. Ouais. Gabriel, as-tu une recette qui pourrait sauver l'humanité? Mais moi, je donnerais la touch à Oli. Puis c'est ça, parce que moi, je cuisine pas. Ah ouais, dans c'est la Oli vie. qui cuisine Ouais, chez vous? moi, je cuisine pas. Arrête, Ouais, ça c'est-tu doit vrai? faire, pour vrai, 8 ans que j'ai rien cuisiné. Oli cuisine tout le temps? Tout le temps. Wow! Tout le temps. Puis quand il est pas là, mettons, puis que je dois nourrir mon fils, on commande. Wow! Je ne cuisine pas. Mais là, vu pour continuer de la façon qu'on passe, mettons, tu leur ramènes quel mets de quel restaurant aux extraterrestres pour dire, hey, ça vaut la peine. Ben, genre, je paierais Oli. En fait, Ok. ce serait comme payer le resto, mais tu sais, je paierais Oli pour qu'il fasse sa recette. Quand on va chercher dans le, il y a un épicerie chinoise proche du marché Jean Talon, où est-ce que ils font du porc à la chinoise, je sais pas, je m'excuse, je suis vraiment désolée, j'ai aucune connaissance, mais en tout cas un porc, en tout cas c'est super bon. Ouais. Fait que là, il achète ça, puis là, il met des vermicelles, puis il fait comme une recette un peu de comme quand tu vas dans un resto vietnamien, mais Ouais. tu vois, c'est un truc chinois, c'est pas important. Et fait que des vermicelles Un avec genre de des... Pas de taille, genre? Je prendrais ça. Ou sinon, la pizza, j'avoue que c'est vraiment une excellente option. Puis en plus, là-bas, ils ont des beignes chinois, j'imagine. Je suis Eux vraiment autres, ils appellent juste ça désolée. des beignes, par Je suis exemple. vraiment désolée. Wow! Ah, je m'excuse, j'ai tellement aucune connaissance, c'est que, tu sais, je mange sans me renseigner. C'est vraiment ça, mon truc. Mais c'est comme juste une boule de pâte frite trempée dans les graines de sésame et c'est tellement bon. Et d'ailleurs, je suis encore fâchée contre une madame, une fois que je suis allée, j'attendais en ligne derrière elle, c'est un comptoir libre-service. Fait que j'attends en ligne derrière elle pour me prendre un beigne puis aller le payer pour pouvoir le manger. Elle les a toutes pris, Lestie. Non. Elle les a toutes pris, il y en Non. avait genre 12. Puis en plus, je suis certaine qu'elle allait pas toutes les prendre, mais qu'elle a vu que je m'impatientais derrière puis qu'elle s'est dit, ah ben ma Chris, moi t'apprendre une leçon. Non. Je suis sûre qu'elle les a toutes pris. Et depuis ce temps, j'haïs cette madame. T'es-tu devenue Diane Lamar? Mais non, mais je te dirais que depuis ce 3 semaines, je demande sans cesse à Oli quand est-ce que je vais avoir mon beigne chinois surprise. Parce que je considère que c'est sa tâche de m'en ramener un, vu qu'il passe souvent devant en vélo. Donc, Olivier a 2 enfants, là, c'est ça? Ouais, mais inversement, des fois, lui aussi, il est C'est aussi ça. bébé. C'est Moi, parfait. j'ai sans doute déjà raconté la fois que mon chum, quand, mettons, mon gars ne collabore pas pour que je l'habille ou des trucs comme ça, puis que mon fils court dans l'appartement tout nu, puis qu'il est comme, ah, je veux pas me faire habiller, puis que moi, je suis comme, reviens ici. Oli fait juste se mettre dans un cadre de porte puis crier, laisse-toi pas faire, mon gars. Fait que, tu sais, on est 50-50, Ça s'annule. je te dirais. Écoute, moi, mettons, Ça ferait du poulet frit. Ben, justement, habituellement, je parle tout le temps du poulet frit à Trois-Bières. Je vante le Triple Crown, la Diva Oui! Triple Crown, Wow! ainsi que le poulet frit du Nouveau Palais. Alors, je vais essayer de pas me répéter cette fois-là. As-tu essayé? Attends, on va faire une petite parenthèse Ouais, de poulet faisons frit. ça, faisons ça. Comment ça s'appelle? C'est sur Roi. Ils font... Ah, Colin, je peux pas croire que C'est-tu je t'ai... le Ice House? Oui! Oui, Le j'y- poulet, es-tu bon, là? Lui connaît tout. Quelle Télé question! ou Google Maps. Mais le Les Ice deux. House, ils font leur propre jalapeno poppers. Tu sais, les jalapenos avec le fromage à crème frit, ça n'a aucun Ce qui est sens. nice- Bourbon lemonade pis tout, là. Au Ice House, c'est qu'il y a pas d'assiette. Il y a un papier brun sur ta table, puis il y a un seau, puis il crée ça sur le papier brun, puis Le comme, poulet frit mange, là-dessus. hostie. Ouais. Puis, c'est ce que je fais? Moi, je mange, hostie. Yeah! Mais sinon, j'aimerais parler d'un autre endroit récemment qui m'est cher à Montréal, qui s'appelle le Taquido, qui est pas loin ici sur Parc, qui est une place de bouffe mexicaine. Puis ils font ce qu'ils appellent là-bas des tortas, que c'est, que j'assume, c'est du l'espagnol pour hostie de gros sandwich délicieux. Parce que ils font leur propre pain, qui est déjà fucking magnifique. Et puis, peu importe, à date là,
peu importe l'affaire que j'ai choisie là-bas, j'ai mangé puis c'était délicieux. C'est vrai, mais il y avait un resto à Brossard sur le boulevard Tachereau, le Shogun. Oui. Où est-ce que, tu sais, il y a le chef qui cuisine sur la plaque devant Oui. toi, puis là, il pitch des trucs dans ton assiette. Et moi, j'avais des amis avec qui j'allais là, que eux, leur fun, c'était de saouler le chef. Fait qu'ils envoyaient des Jack Daniels puis des trucs comme ça. Et plus la soirée avançait, moins il y avait de bisous. Soyons, c'est drôle, soyons ça. honnêtes. Ouais. Mais... T'as bien du troll d'employés. Mais c'est tu le sais, c'était fun. le fun. Mais avoir des restos, moi, tu vois, je suis team Gab, je ne cuisine pas du tout. Pas du tout. J'ai déjà abandonné un sandwich au milieu. J'ai fait, hey, c'est dégueulasse. J'ai manqué un sandwich. On s'entend, j'ai atteint le fond. J'ai atteint le fond aussi quand T'avais j'ai... juste mis une tranche. Non, je pense qu'il y avait trop d'affaires qui avaient passé date. Ah, ok. Et je te jure, il y a quelque chose, mon frigidaire fait passer les choses à, je te jure, j'ai atteint vraiment le fond quand j'ai mis du Febreze dans mon frigidaire. Et, je peux pas. Bref, mais, non, c'est ça, mané, parce qu'en plus, j'aime bien manger. Je me considère, du moins, épicurien, en quelque sorte. Ce qui fait que je trouve ça toujours plate quand je cuisine parce que je suis vraiment pas bon et je connais rien. Ce qui fait que tout le monde qui connaît la cuisine me dit tout le temps, essaye! Puis je suis comme, non, c'est ça, m'a me tuer. Parce que quand tu rates quelque chose dans la cuisine, t'as comme un genre de honte vraiment particulière. T'es comme, je suis même pas capable de faire ça. Puis ça vient comme, vu que c'est toi qui as décidé de cuisiner, t'as comme créé les circonstances parce que cette honte-là arrive. Oui, comme c'est ça. double honte. T'es comme, oh. Tu sais, se nourrir, c'est l'affaire de base dans la vie, là. Ouais. Les chasseurs-cueilleurs le faisaient eux-mêmes, là. Soit en chassant, soit en cueillant. Puis, genre, nous autres, on est comme pas capable de faire, genre, un gâteau dans le Heinz, puis... Mais c'est que je suis pas prévoyant. Non, En mais- fait, c'est qu'à un moment donné, je suis comme, je vis ma vie, à un moment donné, je suis comme, j'ai faim là. Oui, moi aussi. C'est ça, J'ai pas le l'affaire. temps de prendre 45 minutes. Je suis allé, pour tu me vois, faire une un semaine en sauté Gaspésie, au chalet à Dave Bocage, mon meilleur chum, puis man, on était à l'épicerie 3 fois par jour, puis je le trouvais fatigant. Je suis comme, je peux pas croire qu'on retourne à l'épicerie encore. Mais en même temps, je mangeais à ma faim, puis c'était délicieux, puis c'est ça, j'ai fait, c'est ça qu'il faut faire. Mais tu vois, moi, pour revenir à la question, ce que j'offrirais aux aliens, c'est sincèrement, et ça va sonner vraiment cliché qu'éterne, n'importe quel repas de ma mère. Sérieusement, t'invites les aliens. Mon père, de toute façon, si les aliens venaient au domaine Saint-Jacques, probablement qu'il les ferait goûter, visiter, puis ils les inviterait à souper anyway. Parce que mon père, dès que tu restes plus qu'une heure et demie au vignoble, il t'invite à souper. Mais tes parents sont tellement les gens les plus adorables de la vie. Ils sont très solides. Ouais. Ils sont Ouais, très, ouais, très, ouais. très Non, solides. Non, mais en plus, tu sais, genre, les aliens, ils les saoulent. Eux autres sont pas habitués. Fait que, tu sais, il y a un premier buzz. Non, sont pas mais ils vont habitués. vivre toute l'expérience humaine, là. Non, mais très c'est bon. mal. Non, mais c'est genre, après, hey, t'es notre ami, man. C'est vraiment nice de venir ici. Ouais. On peut pas envahir parce que c'est bien trop le fun le soir qu'on a eu ensemble. Hey, on s'appelle demain, on déjeune. Puis la personne appelle le lendemain, puis déjeuner. Ça arrive jamais. Mais oui. Mais ouais, Nicole cuisine des choses incroyables. N'importe quoi, sincèrement. Tu sais, ça pourrait être son pâté chinois, sa lasagne. Elle fait la viande, tout ce qu'elle fait, c'est tellement bon. Sinon, tu vois, tu parlais du taquido. Moi, je suis un grand fan du chien fumant. Oui. J'allais beaucoup chez Victoire, chien fumant, les deux, dépendamment comment je file. Puis, mais chien fumant, je te dirais que c'est un resto Guilford de la Naudière. Mais il y a beaucoup de staff du Jockey où j'animais depuis 3 ans, les lundis de l'humour au bar Le Jockey qui existe encore, animé par Charles Pellerin, un chic type. Bref, il y a beaucoup de staff du Bonne Jockey. soirée de quiz aussi où j'allais. Fait que- Oui, c'était les mercredis, c'est- ouais, les mercredis. les C'est quoi mercredis. l'adresse rendu là? 1309, c'est Exotique Est. Ceci étant dit, le chien fumant a beaucoup de staff du Jockey qui travaille là. Et la grosse côte de veau, là-bas, pour vrai, moi, il y a des gens qui sont dépendants à des drogues dures. Moi, c'est ce plat-là. Je m'en vais au chien fumant en me disant, là, je vais manger un autre repas, là, faut que j'essaie autre chose. J'arrive là et je succombe à chaque Mais fois. là, toi, tu t'en vas comme en voyage prolongé bientôt, là. Yeah! Tu te prépares-tu comme un genre de tournée d'affaires, comme, hey, je vais m'en ennuyer avant de partir, Hey, faut que je man, fasse un tour. là. Pour vrai, non, je suis tellement pas prévoyant, mais là que tu me le dis, sérieux, je suis zéro prévoyant dans la vie, ça n'a pas de sens comment je prévois rien. À un moment donné, ça arrive, je suis comme, c'est vrai, tu sais, fallait que je vienne à 3 bières aujourd'hui, tu sais, mais fait que tu vois, mais là, maintenant que tu me le dis, c'est sûr que je vais me faire ça à partir de la mi-fin août. Je vais essayer de faire mes places, tu vois, moi, rapidement, mettons, Folienne dans Côte-des-Neiges pour ma faux favorite. Évidemment, il y a
comment on appelle ça, des nouilles aussi, des ramen. La ramen cachée, mettons, c'est sur Drolet, si je me trompe pas, au coin de Rachel. C'est vraiment, vraiment bon, des nouilles ramen là-bas. Le chien fumant, anyway, j'y vais tout le temps. La pizzeria napolitaine, dans la petite Italie. C'est un apportez votre vin, c'est vraiment, vraiment, Oui, c'est très vraiment bon. Et il y a une petite, si tu vas dîner, un peu plus loin en face de l'église, il y a une petite pâtisserie là-bas et je vais me chercher mon cannoli là-bas et ça n'a aucun sens comment c'est bon. Et le dépanneur Pick-up, dont je suis un grand, grand, grand fan, le sous-marin steak. Oui, c'est dans le même quartier, oui. Exactement. Je me rappelle. Donc, vous pouvez voir que je vais trop souvent au restaurant. Le Mendy's, maintenant, c'est ma raison de vivre. Connaissez-vous le Mendy's? Non. Oui, il y a le premier était comme direct à côté ici. C'est ça. Il y en a un direct là ici. Ouais. Des fois, on aime ça le week-end, ça pognait une grosse salade. C'est ça, c'est des salades repas. J'ai trouvé ton nom de témoin. Ouais, Oui. TripAdvisor. TripAdvisor, c'est ton nom. Non, mais Trip, en plus, c'est un nom américain. Oui, c'est vraiment, Trip ça, avec ça. deux P. Ouais, ça. TripAdvisor. Trip, c'est un nice nom. En plus, Trip. Trip pour un surfer, ça marche Trip, vraiment. pas de nom de famille, juste Ouais. Trip. Ouais. Malade, j'adore ça. Un sujet de Marc Lalonde-Vaillancourt. Que pensez-vous du mode de vie minimaliste et jusqu'à quel point seriez-vous prêt à embarquer dans cette mentalité vivre qu'avec le réel strict minimum? Moi, je veux plus d'affaires. Ça aurait été malade que tu dises ça puis que tu sonnes après. Moi, je veux m'acheter comme des grosses lettres majuscules puis juste avoir ça dans ma maison comme des grosses sculptures. Je veux plus avoir de place au marché. C'est ça. Moi, je veux aller le contraire. T'es un consommateur? En fait, je dis ça en niaisant. Je trouve que c'est bon j'ai plein d'affaires qu'on peut se délester. Puis aussi amener ça à des places que des gens vont l'utiliser plus que nous autres. Comme tu sais des vieilles affaires. Comme tu sais, on a des vieux ordi qu'à un moment donné, il faudrait que je wipe puis je donne à un organisme puis eux autres vont l'utiliser ou n'importe quoi des affaires comme ça. Des livres ou des affaires que je lirai plus. Fait que me délester de tout ça. Parce que moi je l'utilise plus puis d'autres gens vont mieux l'utiliser. Ça me semble une bonne idée, mais c'est comme aussi loin que ça va pour le minimalisme pour moi, je te dirais là. Ouais, à cause de grâce à Fred Saint-Gillet des fois un peu plus long ce texte, puis lui il a embarqué là-dedans 100% là. Genre Minimaliste? Ouais, vraiment là, Ah tu sais, ouais? là à cette heure il est retourné en ville, mais avant il vient dans son char, puis tu sais comme le minimum. Ouais, vraiment le minimum. Mais là, attends, là, y avait-tu... OK, moi, je veux comprendre, OK? Ouais. J'ai plein de questions. Vas-y. Là, minimaliste, c'est Ouais. vraiment... Là, lui, mettons, il y avait un matelas dans son char. Oui, moi bien quand on a embarqué dans son char, il y avait comme un lit double qu'il peut mettre même dedans. Ça, minimaliste veut pas dire pauvre, là. Non, ça, Minimaliste, j'ai compris, il est mais optimal. c'est un choix. Il est Optimal. 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 Ça devrait être ça, le nom. C'est ça. Puis Optimaliste. Ouais. Il a fait combien de temps, mettons? 3 ans. Quand il part, De 3, ouais. à chaque fois qu'il part aux États-Unis, mettons, dans son Airstream, c'est assez strict. Ouais, mais Master, il part sans. Ah ouais? Puis genre, il va juste dormir dans son char. Mais tu vois, j'ai rencontré des gens aux îles de la Madeleine, Sébastien et sa copine Laurence, qui sont venus me chercher à l'aéroport et eux, lui, il a acheté un minibus qui a repimpé en genre de roulotte. Fait que de l'extérieur, ça a l'air d'un minibus, mais il y a des rideaux. Tu rentres, il y a un lit double dans le fond et il y a une table pour s'asseoir pis ça, puis il y a 2 petits matelas où ce que tu peux avoir 2 autres personnes qui dorment puis ils vivent là-dedans. Puis ils font juste se promener ces îles puis ils dorment un peu partout. Ben, comme tu vois, mettons, genre, Fred m'envoyait des PDF de comment vivre dans son char. Puis j'étais comme un peu trop, pas pour moi encore, parce que j'ai pas de char. Mais c'est genre l'idée d'avoir moins d'objets, c'est quelque chose qui m'intéresse, là, Ouais. payer pour des shit. Tu sais, genre, même gratuit, genre, moi, je suis un fan de gratuité dans la vie, là. Mais genre, l'autre jour, tu sais, ils font ça les vendredis, genre, gourmand, là, pour le stade olympique, là. À un moment donné, genre, il m'a donné comme un ballon du film Le Mirage. Tu sais, puis j'avais pris parce que c'est gratuit. Je me souviens être chez nous, puis faire, Pourquoi j'ai pris ça? c'est ça, tu sais, genre. Fait que, tu vois, là, actuellement, je suis avec ma femme, Ça serait vraiment une collection de ballons de films québécois. Oui, j'ai le ballon Aurore. Je le perce à chaque jour. Il est pas gentil. Puis genre ça, actuellement, genre, nous, on a vendu un triplex, que je l'ai parlé plus de fois, qui était un 6,5, on en habitait. Puis là, actuellement, on est dans 3,5, dans 600 pieds carrés. Vraiment, là, j'ai jeté, /donné, /vendu plein d'affaires, puis j'ai pas fini. Je trouve ça vraiment le fun. Genre, à date, genre, je suis pas un minimaliste pur, là, mais je suis pas loin de ça, là. Puis genre, il me donne plein de sites web pour que, genre, tu numérises tes photos, puis après t'es jettes, puis c'est se régler, genre. Plein d'objets que t'as pas besoin, t'es prends en photo, puis après, ben, tu changerais la photo parce que l'objet prend la place, puis ça revient au même.
Puis faire la même que genre j'ai plus de C'est sûr que c'était une photo d'un four, c'est plus tough après ça se faire à manger, mais je Ouais, comprends ouais. ce que tu veux dire. Ouais, ben tu sais genre on parlait de ça hier, mais quelqu'un qui a ses bulletins d'école secondaire. Ouais. Ah mon Dieu, ça là, c'est Olivier. Là. Ah, Olivier, là, quand on a... Mais il cuisine, fait que je le défends. Non. Non! Attends une minute. Quand on a emménagé ensemble, il a emménagé des boîtes et il a habilement caché quelques boîtes que j'ai pas vues. On a habité dans notre premier appartement ensemble 1 an. 1 an plus tard, Non. on a redéménagé et il a redéménagé des boîtes qu'il n'avait pas ouvertes pendant 1 an. Non. Il les a habilement cachées dans notre nouveau logement. Non. Quand on a eu mon gars, il a fallu qu'on fasse de la place. Non. Fait que là, un moment donné, je fais Oli, qu'est-ce que c'est que ces 8 estis de boîtes pas Non. ouvertes depuis 1000 ans? Non! On les a réouvertes et c'était genre des travaux du cégep. Là. Non! Il a déménagé d'appart en appart des travaux du cégep et la condition pour qu'il puisse s'en débarrasser, c'était qu'il fallait les déchiqueter. D'un coup, que quelqu'un volerait son identité avec un travail de philo de Ben oui. cégep 1. Ça arrive trop souvent. Et voilà. Hey, Chris. Ouais, quand tu Ouais. fais des prêts à la banque, ils te demandent si t'es cartésien ou non, tu sais, ça va Ouais. être écrit. C'est plus Mais, bord de camp. mais semble que les travaux d'école, tu sais, c'est pas fait pour ça, la maison de tes parents. Mais oui. Mais Il oui. les a amenés. En fait, c'est ta mère qui doit tout jeter tes affaires. Ouais. Tu vois, moi, je fais rien. C'est toute ma mère qui a décidé que là, c'était le temps que j'avais plus mon linge du cégep. Ouais. C'est toute ma mère qui a décidé que là, tout, tu sais, comme c'est elle qui se débarrasse de tout. Fait que moi, j'ai pas besoin de rien faire. Puis là, elle fait, là, faudrait que tu reviennes chercher ça. Puis je suis comme, ah ouais, puis là, j'y vais jamais. Puis un moment donné, mon problème a disparu. Mais ça, dans le minimalisme, il y a une règle qui s'appelle l'espèce de genre de 20-20. C'est, mettons, tu sais, on a tout le temps chez nous des items au cas où que. Ouais. Puis là, des au cas où que, ça sert jamais. Ouais. Puis il y a une règle de tu le vends ou tu le jettes ou tu le donnes. Si ça coûterait 20$ en bas de 20 minutes de chez vous, le retrouver. Fait que même dans 3 ans, ton esti de raquette de tennis que tu sers jamais, tu vas se juger à la place puis tu trouves en 20 minutes. Ça marche pas pour l'extincteur, par Non, exemple. c'est ça. Gardez vos extincteurs. OK? Ouais. Mais justement, il y a des règles de même, pas des règles, c'est des guidelines de comme. Mais moi, je suis d'accord, tu vois, le pire, c'est que ma grande sœur est un peu comme Oli, elle garde beaucoup ses trucs. Moi, je pas du tout. Moi, mes cartables, à un moment donné, je suis comme pas vrai, on peut vraiment Ouais. acheter ça. Moi, la pire affaire, c'est que ça fait 3 ans que je suis parti chez mes parents. Quasiment à toutes les fois que je pars de chez eux, ma mère me donne quelque chose. Amène ça. À un moment donné, j'ai fait, man, arrête, j'ai pas de place chez nous. J'habite d'un 3,5. On parle de bouffe ou on parle de. Non, de Cossin. cossin, Un cadre. un cadre, un autre aspirateur, 2. Tu sais, à un moment donné, je suis comme, man, je l'utilise pas le Swiffer. Arrête de me donner des affaires. Tu sais, il a fallu vraiment que je bloque ça. Fait que moi, par exemple, le stock que j'ai trop, c'est du linge. Mais j'aime donner mon linge. Ce qui fait que ça j'aime ça, tu sais. Mais moi, je suis vraiment... faudrait que je sois minimaliste. Faudrait que je jette bien les affaires. Mais j'aime ça. Tu vois, j'ai rencontré quelqu'un, une fille qui fait du linge elle-même. Elle s'appelle Cool Koala, si je me trompe pas, sur Instagram pis ça. Elle fait du linge vraiment fucked up, là. C'est vraiment cool. Puis elle échange tout. Tout. Man, elle me montrait son appart, pis comme, ouais, cette chaise-là, on l'a eu, on l'a échangé. Elle fait du troc avec tout. Fait que ça, je pense que c'est une belle solution aussi. Le fait de donner son linge et de troquer des affaires. J'ai fait, c'est niaiseux, là. J'ai fait un switch and bitch de gars qui est, dans le fond, t'amènes du linge que tu portes plus. Et on était 6 boys. C'est mon meilleur ami qui a organisé ça, qui est vraiment bon pour organiser des événements. Et on est tous allés chez eux. On a pris une coupe de bière. C'est l'affaire la plus féminine que j'ai faite, mais en même temps, c'était une soirée de boys. C'était parfait. Ouais, en même temps, on a écouté du Metallica en même temps. C'est correct, là. Pour vrai, c'était vraiment drôle. Oui. On a vraiment ri, on a eu du fun. Et no joke, moi, je suis parti avec rien, mais j'ai donné ben des affaires que, sérieusement, j'ai recroisé mes chums porter. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun, tu sais, de faire, ça, je suis tanné de le porter, je suis en là, puis juste de l'échanger, je trouve ça Regarde, bien s'il est cool. pour avoir un code G, je pense qu'il est pour avoir un switch tes frites masculin aussi. Yeah! Moi, je suis game de le faire Les avec... hommes peuvent être coquets aussi. Oui! Les hommes peuvent être coquets. C'est correct d'être coquet. Qu'on l'écrive sur ma tombe. Wow! Ok, attention, je t'allais chercher dans un tas, là. Vraiment. Excellent. Il y en avait plusieurs. Ça vient de Jessica Anthony, at Jessant Guitar. Le trait de votre personnalité que le monde trouve le plus tannant chez vous. Là, faut définir tannant. Ok, ben vas-y, on va faire la définition pour on va vivre avec. Ouais? Ça, tannant, c'est tannant. Mais ça dépend C'est quoi. ratoureux, là, c'est ça? C'est coquin, là. Moi, ben, dans cette phrase-là, je dirais tannant comme, ah, ça, c'est tannant.
Agaçant. fatigue. Ça me tanne. Ouais, exact. Parce que moi, par exemple, mettons, des fois, tu sais, sur nos sites internet, faut mettre des définitions, des bios, qu'est-ce qu'on est, puis ça, puis les gens demandent, c'est quoi ton style d'humour? Puis c'est toujours weird d'expliquer ça, parce que c'est comme, c'est moi, tu sais, c'est qui ce que je suis, puis ça. Moi, souvent, j'utilise l'espèce de mot, genre, tannant, attachant. Le tannant, moi, dans ma tête, c'est plus la vibe dans laquelle je suis sur scène, c'est-à-dire que, tu sais, le tannant en classe, il est tannant, mais il suit big time la POC, puis il est juste allumé, il est là, le tannant. Il dérange un peu, mais en même temps, il y a des bonnes notes à tabarnak, là. C'est ça, le bon tannant, du moins. Puis moi, c'était ça un peu. C'est que j'écoutais en classe. Tu sais, moi, j'avais toujours la cote positive, mais félicitations pour ta participation, mais dérange en classe, puis bavardage inutile. Ce qui fait que... Tu sais, au secondaire, on avait des cotes. Ça, c'était, t'avais ton bulletin de notes et t'avais un bulletin de cotes. Dans ce bulletin de cotes, il y avait des chiffres associés à des comportements. Ouais. Que les professeurs t'assignaient. C'est-à-dire qu'il ferme sa gueule, il dérange, il étudie, il écoute. Je pense 0 à 9, c'était les bonnes cotes. Ouais. Si je me trompe pas. Puis de 10 à 60, c'est les mauvaises. Puis écoute, si je me trompe pas, dérange en classe, c'était 54. Et bavardage inutile, c'était 61 ou 63. Oui, le bavardage inutile était 1. Quand t'avais trop de cotes, il y avait comme vraiment un ratio qui existait. Ton dossier était à l'étude. Ouais. Ça veut dire que t'étais trop dérangeant pour la classe. En secondaire 2, mon dossier s'est ramassé à l'étude. Ah ouais? Ouais, vraiment. Avec Monsieur Lowe? Oui, Monsieur Lowe, dans le temps que j'avais... Madame Biron, la réceptionniste, ouais, puis la nous, secrétaire. Monsieur Lowe, c'est le directeur de premier Adjoint. cycle. Adjoint de premier cycle. Puis la directrice, c'était quoi son nom? J'en ai aucune crise d'idée, même. Oui, elle était fine, c'est elle qui faisait la dictée. Oui, ben, ok, pour les gens qui écoutent, c'est vraiment bizarre, là. On a l'impression de vivre dans une école alternative, ou je sais pas trop, là. Mais tous les lundis matins, je me trompe pas, toute l'école au complet faisait une dictée. Comment qu'elle s'appelait? La dictée école? Ouais, c'est ça, on a fait la même. Puis c'est ça, moi, mon secondaire 2, c'était vraiment fucked up parce que la moitié de ma classe crissait leur camp après. T'étais quel groupe? En deuxième année? Ouais. En fait, secondaire 2. Un truc vraiment simple, c'est que moi, mes groupes, c'était tous des multiples de 9. Fait que je suis rendu dans le 27, probablement. 27. Très Puis comment ça, tout le monde quittait? Ben parce que le monde, il déménageait, les parents, ils allaient ailleurs, ça donnait que les gens crissaient leur camp. Fait que ça m'a dit que la classe d'études, c'était fucked up, là. Genre, à un moment donné, je me souviens, il y avait... tu sais, c'est vraiment une école de petits étudiants qui sont propres, là, tu sais, genre... c'est une école privée, c'est ça. Jean de Lamennais, nommons-la, le c'est collège ça. Jean de Lamennais. Mais nous, on avait tous ceux qui se faisaient expulser de Jean de la Oui, mais à mon exactement. école, et tous ceux qui se faisaient expulser du collège français, Charlemagne. de Charlemagne, Ouais. et des autres écoles secondaires. Oui. Genre, du Rocher, même genre André Laurando, quand le monde se faisait C'est quoi, en Pierre, dehors de là, à côté à Brossard, Pierre Brosseau, ça c'était Brosseau. secondaire 1-2, puis Antoine Man. Brossard, c'était 3-4-5. C'était, Moi, j'étais dans C'était une école. vivant. Moi, j'étais dans une école secondaire où il y avait des posters contre le braconnage. Alors, voilà. L'enfer, le plus habitué. Wow. C'est un enjeu important, là. Magnifique. Bref, fait que en secondaire 2, j'étais un petit Chris parce que ça, tout le monde s'est rendu ça la vibe, là. Les Ouais. profs nous haïssaient. À un moment donné, secondaire 2, on avait une prof en anglais, Secondaire 2? ouais, c'est une madame qui passait son temps à raconter sa vie en anglais. Puis après une semaine, elle faisait l'histoire, puis est-ce qu'on s'en crissait? Elle était pas Arbour. toujours- Euh, Nicole Arbault? Ouais, c'est ça. Oui! Puis, à un moment donné, j'ai levé ma main, puis j'ai demandé, madame, pourquoi vous me comptez ça? Oh non! Pourquoi vous me comptez ça? Genre, tu sais, puis elle m'a envoyé chez le directeur. Ah. Puis c'est vrai qu'elle Vraiment surprenant. non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Genre, chez le directeur, c'est pour vrai. Je me demandais pourquoi on compte ça. On s'entorche. Genre, Ouais, c'est vrai que toi, des fois, t'as des questions sincères qui sont vues comme est-ce que t'es bien baveux, ouais, c'est ça, mais. C'est juste honnête. Ouais, je me le demandais. Mon prof d'anglais, mon prof d'histoire m'a étranglé, le monsieur Faneuf. Monsieur J'en ai Faneuf. déjà parlé. Fait que c'est vraiment intense comme année, genre, vraiment beaucoup. J'ai plein d'histoires à raconter dans les épisodes du Fan Vienne. Je viens d'ouvrir une porte que j'avais oubliée. Man. Actuellement. Vraiment, vraiment. Oui. La question, c'est quoi? Ah, Qu'est-ce qui oui. est tannant? Ouais, Oui. ça. Le trait de votre personnalité que le monde trouve le plus tannant chez vous. De Jessica Anthony. Ben, je veux dire, une arrogance que je connais pas. Genre, Ah, parce que- ben tu vois, on l'a C'est trouvé. ça, ouais, en voilà, racontant voilà. tout ça. Ouais, des fois, je veux pas l'être, c'est une vraie question. Puis, ça paraît que ça passe pas de pourquoi est-ce qu'on mange ça à soir. Il me semble que tu fais mieux d'habitude. Ou genre, des choses de même que je l'aurais pas dit. Comme ouvrir le barrage pour des affaires de nerd, puis des fois, je vais commencer à devenir intense. La fois que j'ai vraiment pris conscience de ça, c'était il y a à peu près il y a 10-12 ans, quand j'ai été prendre une bière avec des amis, puis le film de Watchmen était sur le point de sortir. J'ai juste commencé à parler de comment que c'est basé sur une bande dessinée, puis j'ai juste commencé à parler comment que cette bande dessinée-là était écœurante.
Et puis, je suis comme parti pendant peut-être un 15 à 20 minutes passionné, intense. Après 5 minutes, le monde était comme OK, là, je saisis, mais là, t'es sur une run, fait que je te laisse continuer à aller, puis tout ça. Puis le lendemain, il y a un de mes amis, on se parlait par Facebook. Hey, t'aimes ça, Nasty Watchman, toi? Je suis comme, ouais. Là, j'ai fait comme, tabarnak. Fait que là, depuis ce temps-là, j'essaie de garder ça, de mettre le filet sur ces Yannick, affaires-là. critique rapide de Before Watchmen qu'on peut acheter sur travail.com slash Amazon. C'est plusieurs mini-séries et certaines sont mal écrites, mais tellement dessinées de façon magnifique que c'est dur de passer à côté. Puis il y en a qui sont vraiment bonnes. Alors, c'est ça. Il y avait pas une série aussi. Il y avait pas une série télé aussi. Il va y avoir une série télé de Watchmen bientôt à HBO que je suis curieux de voir parce que c'est mon dog Damon Lindelof qui fait ça. Mais là, j'arrête de là. Je plie un papier devant moi pour symboliser que j'arrête d'en parler. Que je dramatise. Wow. Yannick, c'est le plus beau personnage. Wow. Magnifique. Tu vois, moi, je dirais que c'est c'est pas tout le monde qui sait ça de moi. Puis c'est pas juste tannant, c'est drastiquement négatif. Je suis vraiment, j'ai été très, très, très mauvais perdant. Ouais, ben, tu es un gars, t'as parlé de jouer au hockey tantôt, fait que t'es adjacent à sport, t'es sportif anyway, fait ouais. Je suis très sportif, ce qui fait que je l'étais beaucoup avant. Tu vois, l'humour est venu déloger le sport dans ma vie, c'est ça qui est arrivé en fait. Et je suis comme David Bocage, que je parle depuis tantôt. Comme moi, tu vois, va l'avoir trop bien bientôt. À toute fois que je rencontre des amis, faut que j'explique rapidement c'est qui David, Joey et Catherine Levac, parce que je parle tout le temps d'eux autres, toutes les impliques. Bref, Dave, que j'ai rencontré à l'école de l'humour, qui est un maniaque d'hockey. Hier, on l'a déjà reçu à Trois-Bières. Oui, puis il y a un excellent podcast qui s'appelle Dread sur le Tape. Dread sur le Tape, exactement. Et tu vois, à un moment donné, j'ai remplacé dans sa ligue. Et on vient de rentrer à l'école de l'humour. On est amis, mais on se connaît pas encore tant que ça. Et je me suis un peu battu ce soir-là. Avec Dave? Non, ça glace avec un adversaire. Mais tu sais, battu, on s'entend, c'est pas comme dans la Ligue nationale, on drop pas les gants, puis on a des casques, puis c'est juste la merde pogne, tu sais. Puis le chamaillage. Ouais, mais les gars étaient vraiment sales. Là. Okay, c'est une escarmouche. C'était une solide escarmouche. Les gars étaient vraiment sales. Et Dave, depuis ce temps-là, il pense que je suis vraiment un malade mental dans le sport. Mais j'ai été très, très, très mauvais perdant. Puis tu vois, j'ai eu des amis qui ont été très patients avec moi dans des équipes de flag football pour le plaisir, l'été, pis ça, pis des chums plus vieux que moi en plus, de 5, 6, 7, 8, 10 ans des fois qui étaient comme, qui m'enduraient à 18 ans, ben primés, à choquer ben red, hey, non, calme-toi, pis ça. Puis il aurait vraiment pu faire, hey, on revient juste plus jouer ici. Fait que moi, je te dirais que c'est quelque chose qui était ben tannant. J'ai une question, est-ce que tu t'es déjà battu hors glace dans la vie? T'es-tu un bataille avec le gars de Jean Lemanet propre, on entend parler? Est-ce négative, bataille? C'est une excellente question. Une fois, tu vois, on était sortis, c'était quoi le nom du bar où tout était à 2 piastres? Ah oui, la shop, ça? La shop, oui. Oh my God! On sort là avec l'équipe de foot, fait qu'on parle 2010. Tous les gars de foot, on s'en va là et je jouais pour Grasset dans ce temps-là. Fait qu'on arrive à la shop, puis tu sais, on s'entend là, il y avait des gars qui avaient 17 ans, des nouveaux, les recrues, puis tu sais, un team de foot, il y a toujours, tu sais, c'est bien des gars, c'est bien de la testostérone, puis les plus jeunes, les veulent beaucoup. Moi, mettons, j'étais 3e année, fait que j'étais plus vieux, ben j'étais pas bien plus vieux, tu sais, on s'entend, j'avais 18 ans peut-être. Puis il y a bien des gars qui voulaient comme montrer qu'ils étaient tough, puis ça, je suis comme, dude, relax, là, tu sais, on est à Montréal, on sort, comme, t'as pas l'âge, écœure pas, sois juste chill. Et il y avait un gars clairement poudré qui s'est mis à écœurer un de mes chums, qui était mon voisin de casier de foot, tu sais, mon voisin de locker. Puis moi, je cherche pas la merde. Je suis pas un gars qui se bat dans la vie. Fait que je me suis juste mis entre les deux. Puis j'ai juste dit au gars coqué, hey man, on est ici pour le fun. On va se tenir plus loin. Amuse-toi, pis ça. Et je fais l'erreur de mettre ma main comme sur son chest, juste relax, tu sais. Et le gars me pousse la main. Man, si tu vas te nager, tabarnak, pas peur de toi, hein? Et moi, à ce moment-là, j'avais la réputation, avant de jouer au foot, je faisais des arts martiaux, je faisais de la boxe, beaucoup. Et
Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'équipe. Il y a un de mes chums qui avait parti la rumeur comme quoi j'étais un malade mental qui pétait des gueules pis tout ça. Fait que tous les gars avaient peur de moi. Wow. J'avais des t-shirts de Muay Thai pis tout ça, pis des manches pétées pis les gars étaient sûrs que j'étais un malade mental. Et fait que tous les gars me retiennent. Jay, bats-toi pas là, faut pas que tu te battes. Pis là j'étais comme non les gars, je me battrai pas, j'arrête de les avoir. Là il me recule, pis finalement le gars a punché un de mes chums, la mère de poignée. Fait que non, je me suis jamais battu, mais Parce que tes amis t'ont retenu, parce que sinon... ben je sais pas. Je suis pas un gars j'ai jamais compris ça, l'espèce de vibe d'un bar de hey, tu m'as accroché. Pis ça. Je suis très relax, très 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 relax. Puis ça fait mal frapper quelqu'un. Je sais pas si t'as déjà frappé juste d'un sac. Tu sais moi j'ai fait de la boxe un peu pis ça, puis même avec des gants puis des Tu peux te wraps. blesser, c'est pas bonne technique. Ouais, exactement. Si tu frappes pas bien, pour vrai, ça fait vraiment mal. Fait que non, je vois pas l'intérêt. En fait, je vois vraiment pas l'intérêt. Tu sais, j'ai souvent imaginé comme, mettons, je suis dans une situation de bataille, puis je suis pas capable de vraiment penser OK, c'est là que je prends mon point, puis c'est quoi, je vise-tu la face de la personne, puis je fais juste swinger, comme, je peux pas faire comme le parcours de c'est quoi puncher une personne pour Ouais. de vrai. Mais c'est Ouais. tellement sérieux, sincèrement, c'est vraiment violent. Ouais. C'est très violent. Le mot violent, c'est pour ça, comme frapper quelqu'un. Tu vois, en avant de Pierre Brosseau, tu parlais tantôt de l'école. J'ai déjà vu quelqu'un avec un marteau, Et Chris. comme s'humilier, attaquer quelqu'un. Puis t'es comme, man, c'est grave là, mais grave. Mais c'est une des meilleures écoles publiques de la Ouais, Rive-Sud, là. Je veux dire que... Mais par contre, au hockey, pas probablement dropper les gants, par contre. Au hockey, il y avait quelque chose dans le sport. Je suis Mais dans un contexte sportif. dans un contexte sportif, je suis très 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 compétitif, très intense aussi. J'ai pas de demi-mesure. C'est pour ça que je joue pas d'une ligue de garage en ce moment. Faut que je trouve une ligue où les gars sont plus forts que moi en termes de calibre de hockey. Parce que si c'est plus faible, je peux pas m'ajuster. Je peux pas jouer vraiment bon contre un gars qui est bon puis moyen sur le même chiffre parce C'est que pas dans la ligue du dimanche soir. non, exactement. Je suis pas dans la ligue des comiques parce que pour vrai, c'est des gars qui viennent de commencer à jouer au hockey puis c'est parfait qu'ils fassent ça, mais j'ai pas rapport là puis je sais que je me connais aussi. Puis tu vois, j'ai arrêté de jouer au hockey la fois où je me suis battu dans Ligue à Dave, j'ai lâché. Je suis sorti de là, j'ai fait c'est terminé. Puis je me suis mis à jouer au frisbee ultime, qui est très friendly. Si tu te bats là-dedans, frisbee, là. Il y a pas d'arbitre, il y a des filles, faut que tu fasses un cri d'équipe pour remercier l'autre équipe à la fin de la game. C'est vraiment là, c'est vraiment un nice sport, j'ai vraiment trippé, fait que ouais, voilà. Parce que le mot sport s'applique ou c'est une C'est un une sport. activité? Yo, c'est vraiment un sport. Il y a une équipe professionnelle, le Royal de Montréal, grosse équipe de frisbee. C'est vraiment impressionnant. Voir des bons joueurs, gars comme filles. J'ai vu le Fleur de Lys jouer. C'est vraiment des bonnes équipes. Et bref, là-dessus, Jay, merci beaucoup d'être Merci. venu à Trois-Rivières, c'est super le fun. Merci tellement de l'invitation. C'est quel bonheur de venir ici à chaque fois. Je suis vraiment heureux. Merci. Excellent. Et puis, on peut te suivre à la télévision cet automne. Ouais. Mais en attendant, pour les dates de show, on trouve ça où? C'est le jdutemps.com, très très simple. Tu vois, je sais pas quand l'épisode sort, mais jdutemps.com, vous allez tout voir. Je fais mon mini tour un peu partout et je fais le Métropolis de Montréal Oui. le 8 septembre. Vous êtes cordialement invités, les Ah, amis, ouais, autour de la table, si on va jamais y vous voulez. Je vais vous mettre votre nom sur la très prisée guest list. Ah, ben, je vais être On là. le prendre, Ça on va le être mon prendre. party de départ pour OD, Ah, comme ok, tu ok, disais. oui. Fait que, ouais, je vais Tu être pars à le OD. lendemain. Je pars le lendemain, le 9. Fait que le 8, je fais mon show. Ce qui va débuter aussi le moyen tour, qui est le même show, dans le fond, au lieu d'appeler ça un rodage, j'ai appelé ça le mini et le moyen tour. Donc, voilà. Fait que le Métropolis, tu vois, on a tapé, on est à 550 billets vendus, je pense. Fait que ça va très, très bien. Sais-tu s'il y a beaucoup de touristes québécois à Bali? Je pense que oui. On m'a parlé du Gypsy Bali. Fait que ça veut dire que tu peux, comme tout le monde, encore aller faire des sets, là. Oui, ben en fait, moi j'ai parlé avec l'équipe de Prodigy en fait qui s'occupe de OD, puis moi c'est sûr qu'en arrivant la première semaine, je vais me promener, je vais trouver les Québécois, puis je vais essayer d'organiser des shows. C'est ça. Fait que si vous êtes à Bali, là, essayez de trouver votre boy, Jay du Ça Temple, serait là, qui malade. continue à faire T'imagines, des je fais sets. un show de rodage à Bali, comment ça serait fou raide. C'est sûr ça va arriver en fait. C'est sûr j'en fais au moins un, ça c'est certain. S'il faut, tu vois, j'en parlais avec Mike Ward puis il a trouvé un comedy club en anglais. Fait que même après je vais traduire. Sinon ben c'est ça, Code J à Vrac continue cet automne. Mon show Urbar à ma TV aussi qui revient cet automne. On a tourné ça avec des invités vraiment vraiment cool. Et sinon jdutemps.com ou Facebook, Instagram, Jay du Temple pour tous mes spectacles et mes folies. Excellent. Gabriel.
Wow, ben là, j'ai rien à dire. Après ça, là... Sur C'est Facebook. complètement faux, ça. C'est... mais ouais, tout, je sais pas quand À est-ce que ça Codef. sort. Ouais. T'es drôle à Codef. Oh, Gab, t'es ça a fin, pas de sens toi. comment t'es bonne. T'es donc bien T'es fin. vraiment drôle. Moi, je pense qu'il pourrait nous enlever une coupe et avoir plus de Gabriel. D'accord? On pourrait appeler ça Code G, mais Gab. 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 Comme Gab, oui. On peut juste deux, là. Mais, ouais, ben, un peu de tout. Je fais plein de shows à ZooFest. On s'en va en Abitibi. Je retourne en Abitibi. Je m'en vais sur la Côte-Nord. Plein d'affaires. Google-moi, Gabriel Caron. Voilà. There you go. Je m'appelle Pierre-Luc Racine pour suivre des facéties un peu looteuses. Pierre-Luc Racine sur Facebook pour me faire nous quester ou me follower. Commercial Pierre-Luc sur Twitter ainsi que sur Instagram. Oui, vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où je parle de niaiseries de pop culture. C'est là que j'ouvre la champleur puis que je donne mes émotions sur des affaires. Comme récemment. Ton Tu- papier ouais. est encore plié, Yannick. J'ai oublié, mais j'ai décortiqué le film de Power Rangers de 2017 en un tweet. J'étais très fier. Fait que allez checker ça. Allez checker ça. Et puis sinon sur Instagram, je fais juste des dessins et c'est comme mon sketchbook quand je dessine, je mets ça sur Instagram. Alors allez voir ça. Et sinon Yannick, rapidement, le meilleur épisode de Buffy, c'est lequel? le meilleur épisode de Buffy, il y a beaucoup de monde qui ont des opinions différentes. Certains diraient que c'est de Zeppo, mais c'est un épisode de Xander, fait que ça compte pas vraiment. Alors moi je dirais le two-parter de fin de saison 2 qui s'appelle Becoming de Buffy est très très bon. Mais en attendant, tu vois, t'as failli ouvrir les vannes, Pierre. Oui, T'as on en failli- parlera après. On en parlera Espèce de après. coquin. Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games. Alors, allez au tributegames.com pour acheter des merveilleux jeux, dont notre plus récent Flintook, dont on est très fiers et sur lequel j'ai travaillé dessus, que j'ai co-créé. Alors, c'est ça. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Je joue au Quidditch. J'ai jamais joué au Quidditch. Ça, tu vois, Harry, je garde ça vraiment dans les livres. Ben justement, il y a une couple de mois, Pierre-Luc puis moi, on a comme fait des extras où on parlait des films d'Harry Potter parce qu'on voulait, on faisait comme un projet pilote peut-être de faire un podcast de films qu'on avait des genres des classiques qu'on n'avait pas vu. Puis là, Pierre-Luc a écouté Ouais, la première fois de ma vie, Harry Potter. les 7, les 8? Ouais, j'avais jamais vu, genre, toute ma vie. Wow! Puis, Mais- les Quidditch, ben, ça, en tout cas, T'as-tu aimé ça? ça dépend lesquels. Ça dépend Ok, lesquels. ouais. Ben, il y a différents réalisateurs, Ouais, c'est ça. différentes approches. Mais at large, je pense pas en réécouter de ma vie. Non? Parce que je pense que quand t'es enfant, c'est vraiment nice. Mais quand t'es adulte, il y a des Non, lacunes qui sortent. Veux-tu que je te dise? C'est le meilleur film pour s'entraîner. Moi, je vais vous le dire. C'est le meilleur film pour s'entraîner. Dans le sens que tu pars ton Harry Potter, t'embarques, moi je fais de l'elliptique, je mets mon elliptique, je mets mon Harry Potter, bam, 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 tu viens de faire 45 minutes, tu t'en es même pas rendu Moi, compte. veux-tu que je te dise? Et ça va sonner vraiment fatigant, mais les livres, no joke. Moi, ces livres-là ont scrappé ma vie. J'ai de la misère à lire autre chose. J'ai relis à chaque Noël, j'en choisis. Tu vois, celui que j'ai lu le plus, c'est le 4e, La Coupe de Feu. Oui, ça c'est le meilleur film, ça là, puis les deux derniers. Ouais, le tournoi des 3 sorciers, c'est malade. C'est vraiment malade. Ouais. Mais je les ai lus beaucoup, surtout les derniers 4, 5, 6, 7, parce que c'est là que tout se dénoue, puis c'est trippant. C'est plus vieux aussi. Ouais. Mais tu vois, c'est ça que j'ai trouvé. Tu vois, j'ai relu le 1, 2, 3 il y a 1 an et demi. Puis parce que c'est sûr que j'avais lu le moins. Yo, pour vrai, le 2, là, je m'excuse, mais Ginny, possédé, qui parle avec un fucking calepin. Là. Mais il était temps qu'il se match, là. Le on peut basilic. se le dire. Dans le 3, Sirius Black, la prison. C'est malade. Pour vrai, le livre sonne moins jeune que les films. Parce que les 4 premiers sont plus Family. funny. Là. Tu sais, moi, je me rappelle les premiers, les avoir en VHS. Mais il est aussi mal vieilli au niveau des effets spéciaux, vraiment de premier. Ça se peut. Mais tu vois, Particulièrement. le 5e, je sais pas si tu te rappelles, le début du 5, le premier plan, C'est quoi? Rappelez-moi. le premier plan commence dans un L'Ordre du parc. Phénix, non? Ouais. Le premier plan commence, là, dans le fond, la fin du 4, spoiler alert, I guess, Ben, ça 20 fait 10 ans, plus ouais. tard. Mais Voldemort est revenu au pouvoir, donc là, la merde a un peu pogné, les mangements sont back, ce qui fait que le début du 5 est plus dark, et ça commence sur le ciel gris, un parc avec une balançoire
qui se balance vraiment tranquillement tout seul à cause Comme du vent. dans le générique d'ouverture de Fais-moi peur. Exactement. Et c'est vraiment, déjà, en ouverture, t'es comme, OK, là, on est vraiment ailleurs, tu sais. Fait que... Mais j'aimerais te demander, parce que moi, j'ai aussi j'ai vu ce film, puis j'aime cet univers-là, mais j'avais pas encore vu Fantastic Beasts, et mes amis qui sont des gros fans de Harry Potter sont comme, Fantastic Beasts, tu peux comme le laisser aller, celui-là, tu pourrais... Qu'est-ce que t'en as pensé du film, Moi, là? veux-tu que je te dise, je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Oh là Ouais, là! à ce point-là. Mais veux-tu que je te dise, le problème, Qu'est-ce qui s'est là, passé? ben, le gros problème, en fait, c'est que c'est probablement un excellent film. Tu vois, je connais des fans de Harry Potter qui l'ont adoré vraiment beaucoup. Il y en a qui ont été un peu comme moi, un peu indifférents. C'est pas de la haine, c'est juste que c'est pas Harry. C'est pas Harry Potter, c'est pas Poudlard. Ah, ouais. Fait que c'est vraiment en marge. C'est vraiment, c'est un Ça se fait film. neuf, là. Ben, c'est un film, mais moi, ce qui m'excite un peu, c'est qu'il va en avoir 5. Et c'est le backstory, un peu. C'est genre un peu l'équivalent de Star Wars, là. Ah ouais. Mais vraiment sur une autre histoire. Ce qui arrive, c'est que dans Harry, à un moment donné, t'apprends qu'il y a eu une grosse bataille entre Dumbledore et Grindelwald. Et là, dans le fond, c'est comme l'histoire qui mène à ça. Ce qui fait que probablement que la fin du dernier, le 5e, sera cette bataille-là. Dumbledore est joué par Jude Law. Ouais. Puis Grindelwald, je me rappelle pas, mais c'est quelqu'un de nice. C'est Johnny aussi. Depp. C'est ça. Johnny Oui, c'est ça, Depp. exact. J'ai vu ça hier parce que je suis sur Instagram un truc qui donne des fun facts, bref. Et fait que j'ai pas. C'est ça quand ta phrase, je l'abandonnais maintenant. Ta phrase est... Mais tu vois, Fantastic Beasts, c'est vraiment autre chose. Ça commence à New York aussi. C'est surtout, je pense, moi, tu vois, j'en parlais avec Kat Levac, qui est une grande fan aussi. Puis elle, ce qui l'écœurait un peu, c'est de dire tout le long du film, il y a un moldu. Donc un non-sorcier qui chill avec eux autres, pis c'est comme non, c'est ça, normalement ça arrive pas, tu sais. Puis c'est pas que l'un accepte pas l'autre, c'est plus que tu laisses pas le moldu tout le long dans le monde des sorciers. Fait que moi c'est vraiment plus une question que c'est pas du tout la même chose, mais je suis excité pour la suite. Mais j'aurais préféré en fait avoir mettons l'histoire de l'Ordre du Phénix, qui est les parents d'Harry. Ouais. Tu sais, tout ça là, pour vrai, il y a du jus À place de là-dedans. l'histoire d'un dude qui a écrit un livre. C'est ça, ouais. c'est ça, exactement. On D'ailleurs, pourrait continuer ça, mais là, je pense qu'on va clore ouais, mais l'émission. on va juste closer en disant que j'ai pas tant trippé sur Harry Potter, mais j'aime beaucoup J.K. Rowling par contre. La suite sur Twitter, c'est impressionnant. C'est ça que j'allais Elle dire. est solide, hein? Et elle s'est excusée Excellent. récemment pour la mort de Snape. D'ailleurs, elle ouais? a dit qu'elle aurait pas dû mourir. Il aurait peut-être dû. Non, Ben mais non, selon mais elle. non, mais non, c'était bien. mais tu vois, il fallait en même temps un film de dire ça là, probablement, mais là je sais là je fais du temps, mais c'est que Vas-y. tu sais, le fait qu'il se rende, malheureusement, spoiler alert, qu'il décède, ça nous donne accès aux souvenirs qui fait qu'on apprend finalement grâce à ça, qui est fin parce que il aurait gardé, comme, C'est en mauvaise image. jamais qu'il aurait dit à Harry tout Ouais. ce qui est arrivé, Ouais. jamais parce qu'il est trop fier. Fait que je pense que c'est vraiment correct que ce soit arrivé. Mais sur Twitter, c'est un compte à suivre. C'est un de mes préférés. Oui, pour de vrai. vraiment. Mais sincèrement, fun, si vous là. êtes capable de passer au travers le 1, là, mettons, là, no joke, les livres, là, c'est vraiment bon. Puis au pire, les livres audio. Robert.com, Audible pour Ouais. tapez-vous les livres audio. Vraiment, vraiment bon. On va avoir une belle voix britannique là, qui vous lit ça, là, c'est vraiment nice. On va terminer l'épisode là-dessus. T'es quelle maison en passant? Hey, moi, je suis Gryffondor. Vraiment. Ouais, Quelle Ouais. surprise. Mais tu vois, Gab, mais les gens qui me connaissent savent que je suis Gryffondor, mais je pense sincèrement que je suis un peu comme Harry. Parce que tu vois, mettons, le côté mauvais perdant, le côté mean, il est en moi. Ce qui fait que sur Pottermore, ça me donnait Serpentard. Ah, man! Mais tu vois, sur Pottermore, techniquement, je l'ai fait sur mon téléphone rapidement un soir. Techniquement, t'es supposé pouvoir faire comme Harry et demander non, je veux vraiment être dans Gryffondor. Fait que je pense que je suis vraiment un peu comme Harry. J'ai un dark side. Moi, c'est juste que j'ai pas l'excuse d'être fucking un Horcrux.